prophète Isa, alayhi salam. Isa, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Jésus-Christ est au Sénégal. Vous n'étiez pas au courant? Eh ben, je vous donne un scoop aujourd'hui. Jésus-Christ est au Sénégal. Il s'appelle Issa Laye. Issa Laye. Il s'appelle comme ça. Et son père à Jésus-Christ, il s'appelle comment? Mohammed. C'est lui qui était blanc, qui avait la peau blanche en Arabie et qui est devenu noir au Sénégal. Et il y a des gens qui y croient, notamment le lion rouge, cet imbécile. Lui, il y croit. C'est Tan. Lui, il croit que Issa, Jésus-Christ, qui était à Nazareth, donc en Palestine ou en Israël actuellement, est devenu aujourd'hui un Sénégalais qui a vécu. Subhanallah. Et c'est toi qui vas nous défier, c'est toi qui vas insulter notre prophète. Et tu penses qu'on va pas répliquer? Toi, tu es qui? Tu es qui, le lion rouge? Tu penses vraiment qu'en nous insultant, moi je te dis, j'ai toutes les armes pour t'insulter sans le faire. Ah. Toi, tu crois justement à Baïnias. Vous savez qui c'est Baïnias? Encore une autre confrérie, une autre secte du Sénégal. Et ben au Sénégal, il y a une secte qui s'appelle la confrérie des Niassènes, parce que le père fondateur s'appelait Ibrahim Niass. Donc sa confrérie porte son nom de famille, d'accord? Et ben eux, le père fondateur, qu'est-ce qu'il dit? Le lion rouge, c'est le lion rouge qui a insulté le prophète. Il a dit que le prophète était un pédophile et que nous, on croit à ça. Voilà. C'est le lion rouge qui l'a dit. Et donc, comment s'appelle Ibrahim Niass, lui, il a dit de son vivant, c'était lui le prophète. En fait, c'est la réincarnation du prophète alayhi salam. Et quand il a vu qu'il y avait les Layènes, donc Issa Laye et son père qui disaient que eux c'était les prophètes, il a dit mieux encore. Et quand il a dit mieux encore, je suis plus le prophète, maintenant je suis Dieu. Dès que tu me vois, tu as vu le Dieu créateur, celui qui s'appelle Allah là dans les bouquins là. Et ben c'est moi. Subhanallah. Et le lion rouge est imbécile, il croit à ça. Cet âne de lion rouge, non, on va l'appeler le singe rouge dorénavant. Dorénavant, cet homme s'appelle le singe. Étant donné qu'il a toutes les habitudes d'un singe, on va l'appeler le singe rouge. Voilà. Il s'appelle Doudou, en fin de compte. Doudou, je sais plus quoi. Mamadou, du coup, forcément, t'es obligé de t'appeler Mamadou. Pour un cancre comme toi, un débile mental comme toi, t'es obligé de t'appeler Mamadou. Voilà. Dans le même pays encore, messieurs, dames. Dans le même pays, il y a, du coup, le maître à penser du singe rouge. Lui, quand il a vu que l'autre, il a dit qu'il était Dieu. Après, il a vu que l'autre, il a dit, moi, je suis Jésus. L'autre, il a dit, moi, je suis Mohammed. Eh ben, lui, il a dit quoi? Il a dit il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que celui qui écrit ces écrits que je suis en train d'écrire, il l'a pris et l'a mis au-dessus de tout prophète et envoyé de Dieu. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف سيره الله تبارك وتعالى فوق الأنبياء والمرسلين. Subhanallah. C'était une compétition entre eux. Il n'y a rien de vrai. Alors que les musulmans sont éparpillés dans la face du monde. Et ils respectent tous le Coran, la sunna du prophète. Au Sénégal, on voit une multitude de gens qui se disent musulmans. Ah, je suis un menteur. Tu es un menteur. Oui, oui, je suis un menteur, si tu veux. Si tu veux. Un hippo. Ouais, bah, va apprendre à écrire d'abord. Apprends à écrire, après on en parle. Voilà, imbécile que t'es, toi. Toi, on sait même pas d'où te qualifier, toi. Toi, tu es ni musulman, ni chrétien, ni athée, ni kémite. Toi, on ne sait pas ce que t'es. D'accord? Toi, tu n'acceptes pas la sunna du prophète. Toi, pour toi, le prophète, il était là juste pour le Coran, et maintenant, tous les enseignements du prophète, on ne doit pas les prendre, on s'en fout. On a pris le Coran, c'est bon. Mais toi, t'es un coraniste. Ah. Ah. Non, si, j'ai bien mangé, Babou. Mais il y a un imbécile où j'étais dans un débat hyper constructif, et la dame, elle a posé des questions hyper importantes. Il y a un homme qui est venu là-bas, qui a dit que, eh ben, Cheikh Anta Diop, il y a une dame qui fréquentait sa famille, elle a mentionné comme quoi Cheikh Anta Diop buvait de l'alcool. Je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre. En fait, je sors d'un débat où j'ai pas débattu finalement, parce que j'ai attendu, comme toujours, respectueux, j'ai fermé mon micro, et j'ai attendu que tout le monde parle, et pendant que les gens parlaient, je lisais en même temps. Voilà, c'est mon habitude. Quand je monte sur un panel, contrairement à ce que les gens pensent, moi, je prends le temps de lire. Et je baisse le son, jusqu'à j'entends mon nom, là, je prends la parole. Donc, c'est ce qui s'est passé.
J'arrive sur le panel et j'entends la hôte, elle dit, elle s'appelle Amour et Patience, je crois. La hôte, elle dit, eh ben, j'ai le papyrus de Turin, le papyrus érotique de Turin, en main que je peux pas montrer ici tellement que les scènes sont obscènes. Et quand elle dit ça, moi, automatiquement, je saisis mon autre téléphone et je fais la recherche et je vois le papyrus en question. Sauf que le papyrus est accompagné de plein de textes qui expliquent ce que c'est ce papyrus-là et toutes les scènes qui y figurent. Et du coup, j'ai pris le temps de lire du début jusqu'à la fin tout le papyrus. Vous voyez? J'ai fait des screenshots en me disant, tiens, c'est une manne. C'est une aubaine que je trouve cela ici, parce que lors de mes prochains débats contre les kémites, eh ben, je vais avoir d'autres arguments. Au-delà de Cheikh Anta Diop, je vais avoir d'autres arguments sur des vestiges civilisationnels. C'est très intéressant. Voilà. Sauf que, il y avait un cancre dans le panel qui s'appelle le singe rouge. Et vous connaissez tous comment est le singe rouge. C'est un menteur, un affabulateur, un insulteur, quelqu'un qui respecte personne. Donc lui, on lui a posé la question, il y a un homme qui est venu ici, qui a dit que Cheikh Anta Diop buvait de l'alcool et que c'est une dame qui fréquentait sa famille qui a confirmé cela, que Cheikh Anta Diop n'était pas musulman, et d'ailleurs il n'était pas musulman, mais non plus, il ne respectait pas le mouridisme. Voici les questions. Parce que le mouridisme, et le gars, il continue, hein, il dit, le mouridisme n'est pas vraiment la vraie religion musulmane. D'accord? C'était ça les questions en gros, quoi. Et moi donc j'arrive dans cette situation-là, mais moi je suis figé dans le papyrus. On lui donne la parole au singe rouge, il demande à être mis en grand. On le met en grand, et du coup moi quand je le vois en grand, je monte le son et je l'écoute. Je me dis tiens ça va être marrant, parce qu'au final on parle du papyrus. Je sais pas à quel moment il va faire un contre-pied, il va sortir du thème, étant donné qu'il fait toujours cela. Et je l'écoute parler. Et là il dit. Il allume sa caméra, il montre le livre Masalikul Jinan de son cher, en disant, le cher, il s'est fait appeler Khadimul Rasoul, le serviteur du prophète. Et par excellence, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour la Oumma de la religion musulmane et qu'en aucun moment, il va à l'encontre de la religion musulmane ou de ses préceptes et encore moins du Coran. C'est un homme sage, c'est un homme qui s'est battu pour que la religion soit maintenue au Sénégal. Et si c'était pas lui, nous les Sénégalais, nous serions jamais des musulmans. Il a sorti tout le blabla là qu'on entend des mourides, d'accord? Et après, il a commencé à parler de Cheikh Anta Diop en disant que Cheikh Anta Diop était un bon musulman et que les gens qui disent le contraire, ce sont des menteurs, machin, nanani. En fait, il a fait un topo global de ce qui se disait sur le panel. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Taquin que je suis. Je demande dans les commentaires, bon, à quel moment vous allez me donner la parole? Parce que là, vous êtes rentré dans mon rappel. Vous êtes rentré dans mon terrain. On parle de Cheikh Anta Diop, mais aussi on parle du mouridisme, étant donné que moi je suis ex-mouride. Donc en vrai, les gens qui m'écoutent là, moi quand je parle d'une chose, c'est que j'ai les tenants et les aboutissants. J'ai été un membre de cette secte-là. Je sais ce que c'est. Vous voyez? Donc moi, quand j'entends tout cela là, je fais quoi? Je demande dans les commentaires, donnez-moi la parole s'il vous plaît. Et l'autre, elle dit, bon, il y avait un peu de cacophonie, puis finalement, elle calme tout le monde. Elle dit, bon, elle a dit, vous avez la parole. Bonjour et bienvenue chez nous. Et moi, je prends la parole et d'un coup, j'ai pas pu me retenir, j'ai rigolé. Bon, c'est mon côté gamin. Quand j'ai rigolé, elle m'a dit, pourquoi tu rigoles? Je lui dis, parce que tu m'as donné de la matière aujourd'hui. D'habitude, je veux plus débattre sur le kémitisme parce que les kémites ne sont pas très intelligents. Bon, c'est limite, tu les enseignes sur ce qu'ils sont. Mais en vrai, c'est pas eux qui vont t'enseigner sur les découvertes, les fouilles archéologiques, toutes les vestiges civilisationnels qu'on a interprétés. Et de ce fait, c'est chiant de tout le temps venir sur des panels, parler du kémitisme si c'est pour enseigner les gens. Et je lui dis par contre aujourd'hui je suis content parce que là tu m'as donné de la matière, je vais l'utiliser lors de mes prochains débats. On en a rigolé. Elle m'a dit est-ce que tu peux venir sur le thème? Et là je dis que j'ai commencé comme ça. J'ai dit bon, j'ai entendu parler de Cheikh Anta Diop. Bon, un bon musulman et là c'est parti. J'ai juste dit un bon musulman. Là c'est parti. Le singe rouge, il a ouvert son micro, il a commencé à m'insulter. T'es un imbécile, tu es un connard, fais-moi modo, je vais le descendre, c'est un imbécile, un menteur, il passe sa journée à mentir, nanani nanana. Je vous dis, hein, les Sénégalais, désolé, je parle français pour que les gens qui sont à l'extérieur de notre pays puissent comprendre ce qui se passe au Sénégal. Ah, excusez-moi.
Et donc, le lion rouge, il a commencé à m'insulter. La dame, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je comprends pas. On m'a donné la parole pour que je puisse parler. Et maintenant, quand je parle, il y a des gens qui m'insultent, tu vois. Après, il dit, non, elle a dit, il faut se calmer. J'ai dit, comment? C'est moi qu'on insulte. C'est moi qui suis calme, mais vous me demandez de me calmer quand même. Je dis, le faites pas modo, sinon il va gâcher le live. Il va me descendre, il va m'insulter, j'aurai pas le droit de répondre et ça va s'arrêter là. Descendez-le plutôt, laissez-moi faire mon allocution, puis par la suite, vous le remontez. Si j'ai dit des conneries, il va me corriger. Voilà. Et donc, quand je dis ça, lui, il dit, ouais, non, c'est un malade. Il gueule comme ça. C'est un malade, hein, imbécile. Tu te prends pour qui? Tu viens ici. S'il y a quelqu'un qui doit descendre, c'est toi. C'est pas moi. Moi, je connais bien la dame, nanani. Bon, vous connaissez un peu le singe, comment il est. Le singe, il aime bien gueuler pour rien. Et du coup, moi, je lui dis, écoute, frère, moi, je te respecte. Reste dans ton coin. Laisse-moi juste parler. Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu claques des fesses? Garde en tête que je ne m'adresse pas à toi. Je parle des écrits de Cheikh Anta Diop et par la suite, on va parler du mouridisme. Non, 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 non. On va revenir au thème. Maintenant, c'est lui qui décide. Hein. Il a dit, je parle plus de ce qui s'était dit sur le panel. Maintenant, on va parler du thème. Et le thème, c'était quoi? En voulant retourner aux sources, je pense que c'est ça, hein. J'ai une mémoire photogénique. En voulant revenir aux sources, est-ce que le retour de Kémit aux sources n'est-il pas le retour à l'LGBT? Je pense que c'était ça. J'ai dû le lire 2 fois le thème. Et donc, en gros, ça faisait allusion au papyrus qu'on venait de découvrir, où il y avait des scènes obscènes à caractère sexuel, bien sûr, mais aussi des pratiques sexuelles, homosexuelles, pardon. Voilà, des 2 hommes qui s'accouplaient et des femmes aussi qui s'accouplaient, des animaux qui s'accouplaient. Bon, il y avait plusieurs scènes comme ça. Voilà. Et donc on me suggère, on me somme de revenir au thème. Donc moi, quand on me dit de revenir au thème, je dis d'accord, il y a aucun problème. Je dis c'est bon, maintenant on s'est calmé, je vais revenir au thème. Voilà. Et donc quand je reviens au thème, je leur dis, mais c'est dommage, étant donné que j'ai entendu des choses ici sur Cheikh Anta Diop et sur le mouridisme. Moi, j'aurais aimé débattre là-dessus. J'aurais aimé ramener mes sources. J'aurais aimé parler du mouridisme, parler de Cheikh Anta Diop, donner des sources. Comme ça, les gens, ils sauront. Tous les gens dans les commentaires disaient, mais laissez-le parler. Pourquoi vous le laissez pas parler? Je lisais les commentaires. Hein. Tout le monde, à l'unanimité, les gens, à part 2 hypocrites, hein, une femme, une fille qui est avec Lion Rouge depuis des années sur TikTok, bon, qui la connaît mieux qu'elle me connaît, donc forcément, elle prenait ses patins en disant non. Que c'est moi qui provoquais, c'est moi qui faisais exprès de l'exciter. Or que moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas haussé le ton. Jusqu'à preuve du contraire, je l'ai pas nommé dans le live. J'ai pas parlé de lui. Je parlais de Cheikh Anta Diop et du mouridisme. Maintenant, je ne savais pas que en parlant de Cheikh Anta Diop et du mouridisme, on fait allusion directement au singe rouge. Je ne savais pas. Je savais pas que c'était lui le garant de ces 2 entités-là. Mais toujours est-il que aujourd'hui que je le sais, retenez bien. Retenez bien. Aujourd'hui que je sais que le lion rouge, c'est je suis désolé. Aujourd'hui, je refais ma phrase. Aujourd'hui que je sais que le singe rouge est le garant du mouridisme et de Cheikh Anta Diop, et je prendrai plus de gants. Sachez-le. Je prendrai plus de gants à parler du mouridisme, de cette secte. Hein. C'est même pas moi qui le dis. Hein. Il est ton ami. C'est pas mon ami. Hein. C'est pas mon ami. Yo, elle est international, Bailo. Tout le monde va être au courant. Hein? Hein? C'est pas mon ami, le singe rouge. Hein. Étant donné que c'est lui le garant, dorénavant, je prendrai plus de gants pour parler des mésaventures de son maître à penser qui est Ahmadou Bamba. Je prendrai non plus de gants pour parler de Cheikh Anta Diop. Et j'irai encore plus chercher de documentation. Je m'arrêtais juste à la littérature avant. Vous avez tous, si vous n'êtes pas malhonnête, vous pouvez tous dire que, et là, on peut dire ce qu'on veut, mais il reste en surface, il reste dans les lectures. Jamais il va vers la vie personnelle de la personne. J'ai toujours prôné cela, ça ne m'intéresse pas. Je vous appelle à la critique, à la critique littéraire, à l'intellectuel. Venez, on parle que de l'intellect ici. On s'en fout de comment vivait la personne. Victor Hugo
Victor Hugo était marié, avait une prostituée comme maîtresse, d'accord? C'est pas pour autant qu'il a œuvré toute sa vie pour le bien pour le bien-être des Français et surtout pour le bien de la France. Et par-dessus croix, il a dit des choses il a rendu hommage à notre prophète Mohammed, Victor Hugo. Et pourtant, c'est quelqu'un, si on se basait juste sur la façon dont il vivait, il avait une vie de débauche. Il fréquentait les bars de 5 à 7. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Quand on dit les bars de 5 à 7, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. C'est quelqu'un qui aimait l'alcool, mais en revanche, en contrepartie, c'est un homme qui a éradiqué le fléau des enfants errants en France. D'accord? Les talibés, là, les talibés, vous les Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Quand on parle des talibés, les gens qui font la manche, qui ont entre 4 ans jusqu'à 11 ans, là, ces enfants-là, en France aussi, il y a 2 siècles, des enfants comme ça. On les appelait les enfants errants. Grâce à Victor Hugo et à ses travaux, avant qu'il ne devienne député de France, il était père de France. Et ben, cet homme-là, il a œuvré de telle sorte que on a embrassé cette idéologie, l'école gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Et ça, c'est grâce à lui. Vous voyez? Donc, moi, j'ai toujours dit, si on fouille dans la vie de la personne, on va trouver des choses peu élogieuses. Et donc, du coup, ça peut même nous faire détester la personne. On s'en fout de la personne finalement. On va juste garder sa façon de penser et surtout sa vision de façon générale de la vie, voilà, ou d'un domaine donné, d'accord. Et là, en l'occurrence, quand on parle de Cheikh Anta Diop, on parle de science et on parle surtout de l'Égypte et de l'Afrique dans sa généralité. D'ailleurs, il a été invité à écrire l'histoire de l'Afrique dans sa généralité, voilà. Donc, je me trompe pas de cible et je me trompe surtout pas de terrain. Je restais vraiment dans la littérature pure et simple. Vous voyez? Et aujourd'hui, on m'insulte, on m'affronte directement sur ce terrain-là, soi-disant parce que je suis quelqu'un de trop respectueux, quelqu'un de trop lisse, de trop gentil, hein? Parce que j'ai une éducation, tout simplement. Je suis quelqu'un d'éduqué. Mais maintenant que j'ai compris que sur TikTok, là, pour se faire entendre, faut faire la grosse voix comme ça. Vous voyez? La voix que j'ai là. Faut faire la grosse voix, faut surtout insulter les gens, faut les ridiculiser, les montrer lamentable, décrire les gens comme des merdes, hein, parler de façon obscène, de façon grossière. C'est comme ça qu'on se fait entendre ici. On va pas suivre la personne parce que la personne est éloquente. On va pas le suivre parce que la personne elle tend à initier les gens à la lecture. Non, on va suivre la personne pour la simple et bonne raison. Cette personne sait insulter. Et tant que tu sais insulter sur TikTok, eh ben, tu as beaucoup d'abonnés. Voilà. Moi, j'ai toujours détesté cette partie-là de vos réseaux sociaux à la con. Voilà. C'est pour ça que j'étais jamais ici. Maintenant que j'y suis et que je vois le singe rouge, il me manque de respect. Et ben, on va aller se documenter sur la vie de Cheikh Anta Diop. Parce que la personne qui était sur le panel, je pense que ce qu'il dit, eh ben, si on fouille un peu, on va découvrir des choses sur la vie de Cheikh Anta Diop. Et maintenant, le jour où je vais allumer encore ce live-là, et que je vais vous dire que Cheikh Anta Diop a fait ceci, a fait cela, faudra pas me demander des preuves parce que les preuves, je les aurai, mon gars. Le jour où je vais reparler de Cheikh Anta Diop, et je vais parler de Cheikh Anta Diop de façon personnelle, hein, faudra pas me demander surtout, et là, est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Parce que les preuves, je les aurai. En revanche, là, aujourd'hui, ce soir, on va parler du mouridisme et de celui qui l'a fondé, hein, celui qui a pratiqué cette pratique de 5 à 7 il y a 2 siècles finalement, étant donné qu'il avait 33 femmes, j'imagine, qui pratiquaient aussi les orgies. Je suis désolé, hein, mais c'est le terme, c'est le terme. Le lion rouge ou le singe rouge ou le rat rouge, hein, toi, tu n'es pas fait de même acabit que moi. Tu n'es pas pareil que moi. Quand je dis cela, je ne dis pas que je suis au-dessus de toi. Je dis que tu n'as aucune intelligence. En fait, tu es un homme qu'on a vidé de son cerveau. Donc, tu vas juste blater sur les panels, insulter les gens, insulter la mère des gens, hein. Tu sais faire que cela. Et c'est dommage parce que moi je t'aimais bien, je te respectais, parce que je trouvais que malgré que t'as pas lu grand chose, mais les 2 pages que t'as lu de Nation Nègre et Culture, t'arrivais quand même à tenir un débat dessus, et je te trouvais intéressant sur cet aspect-là. Je me disais quand même le mec il a des couilles, il est tellement con qu'il fait panel
en panel pour dire la même chose et les gens ne s'en rendent même pas compte. Toujours la page 23 de Nation Nègre et Culture. À force que tu le répètes, je le connais par cœur. À force que Lion Rouge répète la page 20, c'est un truc, je vous jure que c'est vrai. Jusqu'à quand il venait sur mon panel. Avant même qu'il parlait, il y avait Pag et moi, on disait, bon, la page 23, je vous jure qu'il allait sortir. Bon, Cheikh Anta Diop, il a dit ceci, Nation Nègre et Culture, hein, page 23, hein, avec son accent de merde. Lion Rouge. En fait, tu m'as pas déçu parce que je m'attendais à ce qu'on en arrive là, toi et moi. C'est pour ça que j'ai jamais voulu que enlève le Coran, s'il te plaît. Ouais, bah, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas cool. Attendez, 2 secondes. Effet du coup. Je sais pas quoi mettre aussi, les frères. J'ai pas envie de mettre, il est où le lion rouge? Le lion rouge. Ouais, je vais mettre le scarabée des Égyptiens. Voilà. Page 23, Nation Nègre Culture. À force que tu le répètes, non, j'ai pas sa photo finalement, c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre. Mais comprenons-nous bien, je tiens à dire que je n'ai fait aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace à son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer à des critiques religieuses. La religion est une affaire personnelle. Ici, il est question uniquement de choses concrètes qui doivent être résolues pour que chaque croyant puisse pratiquer sa religion dans des conditions matérielles meilleures. Voilà. Après le reste, je me souviens plus. Vous voyez, à force qu'il répète la même chose, je le connais par cœur. Je vous ai dit, j'ai une mémoire photographique et du coup, dès que je vois une chose 2 fois, 3 fois, même quand pendant mes lectures, hein, quand je lis la page 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ça me rentre dans la tête. Mais quand la personne elle vient tous les jours dans mon panel et qu'elle répète tout le temps pendant 2 mois, 3 mois la même chose, là c'est écœurant. Lion Rouge, tous les panels qu'il fréquente, tous les panels où il parle de Cheikh Anta Diop, il va vous parler de la page 23. Une fois qu'il vous parle de la page 23, il vous parle de quoi? Page 43 ou 45, je sais plus. 43 ou 45. Et quand même tu lui ramènes, tu lui dis, écoute, en fait la page 43 elle est pas complète. L'auteur même du livre dont Cheikh Anta Diop te somme d'aller à la page 177, je crois, je parle de tête, 177 ou 187, je sais plus. Et où là, il explique les choses en détail et de façon complète. Ah non, 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 page 47, imbécile. C'est tellement une grande gueule. C'est tellement, cet homme-là est incroyable. Il pense que, à force de crier, c'est parce que tu cries que t'as raison. Eh, mon gars, un arbre qui pousse fait moins de bruit qu'une forêt qui tombe. C'est ce qu'on dit, non? Non, c'est le contraire. Un arbre qui tombe fait moins de bruit qu'une forêt qui pousse. Toi, t'es l'arbre qui tombe. Ça veut dire que t'es tellement une grande gueule que on va t'entendre jusqu'à 5 km² à la ronde. T'es tellement une gueulante, mon gars, c'est incroyable. Je sais pas comment elle fait, ta femme. T'es pire que un djembé ou un sabar. Tu vois, tu sais, quand t'as un djembé, tout le monde sait que t'as un djembé. Et bah, lui, c'est pire, frère. Même tes voisins, je sais même pas comment ils font pour te supporter. Gros, tu gueules tout le temps. Gros, tu insultes tout le temps. J'ai jamais passé un panel avec toi où c'était paisible. Comme on fait, nous. Où la discussion était de confronter nos idées, nos pensées, où c'était hyper technique. Non, toi, quand t'arrives, tu chamboules tout, t'insultes, hein, tu renverses la table avec les assiettes, hein, tu ne respectes personne. Et après, tu viens me défier sur le mouridisme. Quand j'ai voulu parler, t'as dit non, faut pas que je parle. Ah non, cet homme. Ah, t'es dangereux. Le mec, il vient, il parle pendant 20 minutes. Il dit que des choses bien sur le mouridisme et Cheikh Anta Diop. Et quand on me donne la parole, il dit non, 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 faut pas qu'il parle. Mais pourquoi pas? Moi, regarde. Quand je suis revenu à fréquenter les panels de Bailo, enfin, d'Awa Sunna Sénégal et de Bailo tout le monde, avant, en fait, faut que tu saches une chose. Avant de te connaître, j'étais déjà là-bas. Et du coup, je te l'ai toujours dit d'ailleurs. J'ai toujours été honnête avec vous, ceux qui me suivent. J'ai toujours dit, moi, j'ai ouvert TikTok pour faire partie de la Dream Team des Dadjiman. Tu vois, je sais pas si... non, mais c'est Abdou, c'est trop.
Et du coup, en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais aucune connaissance dans la religion. Ces gens-là, ils sont doués d'intelligence. Ils connaissent les hadiths par cœur. Ils connaissent le Coran au bout des doigts. Et je me disais, non mais gars, à part prendre une place supplémentaire dans le panel, qu'est-ce que tu fais de mieux ici? Laisse-les faire ce qu'ils font. Écoute-les au plus, tu vois. Et c'est ce que j'ai continué à faire. Sauf que par la suite, j'ai eu sur mon chemin, Faltiedo, Madjei, Gelwar, Prokebe et Jom Gorba. Ces 5 personnes-là que j'ai trouvées sur un panel, qui m'ont mal parlé, et ils m'ont donné le juice à aller découvrir ce que c'était le kémitisme. Et vu que je suis un sensu, je ne lâche pas quand je mords. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me documenter. J'ai pris 3 ou 4 mois tous les jours à fréquenter Bakem, à faire partie du groupe de Bakem en Telegram, à voir son numéro. Quand j'avais des incompréhensions, je lui posais la question. J'avais pas honte de ça. Jusqu'à présent, hein, j'ai pas fini d'étudier parce que Bakem, c'est une source d'inspiration pour moi. Bakem, c'est un gars qui aura toute ma vie, mon respect. J'ai pas ce problème-là, mais force est de dire que quand on se retrouvait chez Bakem, nous étions les seuls qui étaient hyper concentrés. Lui, le con là, le singe rouge, il venait qu'à la fin des cours. Au moment où on faisait monter les autres, en fait, je vous explique. Bakem, il a ouvert un panel où il fait de l'égyptologie. Cet homme-là, en fait, il a été enseigné par l'école diopienne, d'accord? Il a appris par l'école diopienne. Et il a fréquenté des gens comme Kalala Omotunde et Dumbi Fakoli. Hein? Il connaît Jean-Charles Kovi-Gomez. Il connaît tous les grands kémites de l'Afrique noire. C'est pas n'importe qui, Bakem. Bakem, c'est quelqu'un qui maîtrise les médounetières. Il sait lire les hiéroglyphes. C'est pas n'importe qui. Donc, quand Bakem parle, on l'a fermé tous. Tout le monde fermait sa bouche, sauf un. Le singe rouge. Ah, j'ai pas venu, attendez. Et donc, Bakem ouvre son panel d'égyptologie. Moi, je le trouve là. Donc, ça faisait des années qu'il faisait ça. Il faisait ça au début sur YouTube, puis par la suite, il est venu sur TikTok. Et donc, moi, j'arrive, je découvre cela et je me dis, ouais, c'est intéressant. Et donc, je me présente, je dis, moi, écoutez, mis à part les livres philosophiques que j'ai lus et un peu de droit que j'ai fait, je ne connais pas vraiment, en fait, l'Égypte, mis à part ce qu'on nous avait enseigné quand on était au lycée, tu vois. Je m'y connais pas vraiment, tu vois. Donc, il m'a dit, ouais, non, t'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète. Il me dit, par contre, si tu ne connais pas, faut pas t'aventurer sur les panels des kémites, parce qu'ils vont t'éparpiller. Et il a raison. Le premier jour où je suis allé chez les kémites, avant de rencontrer Bakem, ils m'ont défoncé, les mecs, tu vois. Ils m'ont vraiment défoncé. Aujourd'hui, ces mêmes kémites-là, donc les 5 personnes que je vous ai citées aujourd'hui, ils n'osent plus me débattre avec moi. Peut-être Madjei. Madjei, oui, lui, c'est un vrai kémite. Il a beaucoup de notions là-dessus. Peut-être lui, mais sur les 4 autres, non, ils savent très bien, je vais les marabouts. Voilà, donc tout ça grâce à Bakem. Et donc Bakem, en fait, il prenait de 21h à 22h30, je crois, à peu près 22h30, 23h, où il expliquait, il prenait un livre, il le disséquait au préalable, donc il lisait d'abord le livre, après il faisait des panels. Donc il expliquait sa compréhension de la lecture de ce livre. Et par la suite, il expliquait, il juxtaposait d'autres livres. Donc il croisait ses sources, et de là, ça te donnait une perspective, en fait, de ce que c'était l'Égypte un peu. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il répondait aux questions sans que je lui pose, finalement, tu vois. Et après, en fait, les cours qu'il donnait, il laissait les gens qui écoutaient monter, poser des questions, et des fois même on débattait avec des kémites, d'accord? Et donc, à ce moment-là, donc nous on était là depuis le début, hein, donc on est là, on a suivi le cours. Pour certains plus consciencieux, prenaient note comme moi, c'était mon cas, je prenais note, je faisais des screenshots, et après je retournais faire mes recherches. Quand le cours terminait, le singe rouge apparaît. Il fait une demande du monde. Bon, c'est très intéressant. Merci beaucoup, le chef Bakem. Vraiment, moi, je t'aime bien. Hein, mais ces imbéciles de Kemtar, les Kemtar, les Kemtar et la Jim. Moi, j'ai toujours dit les Kemtar. Imbécile avec ta voix, là. Imbécile avec ta voix, là. T'as tellement gueulé que t'as la voix cassée. Ta voix et tes cordes vocales sont mortes. Tellement t'as gueulé.
En fait, quand tu l'entends parler, tu as l'impression que cet homme, il a au moins 50 piges. Moi, au début, là, je l'appelais toujours grand. Grand lion, grand lion. Pourquoi? Dans ma tête, il était plus vieux que moi. Le gars a tellement gueulé qu'on a l'impression qu'il a plus de 40 piges, frère. En fait, c'est un gamin. C'est un gamin. Il a rien dans la tête. Cerveau d'un enfant de 8 piges. Dans sa tête, s'il n'a pas insulté, s'il n'a pas invectivé, lui, dans sa tête, il n'y a pas de discussion. Pour qu'il y ait une discussion, un débat, faut qu'il insulte la mère de l'autre. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Donc le gars, il montait sur le panel, il disait ceci, et après quand on faisait monter les kémites, il les insultait, il les mutait, il les descendait. Voilà. Après, il disait, je les ai lavés, je les ai lavés ici, ces imbéciles, les adorateurs de crâne. Incroyable. Jusqu'à, franchement, quand tu finissais les panels avec le singe rouge, tu étais épuisé physiquement et mentalement. T'avais l'impression de donner, comme si t'avais été au taf, frère. Déjà, tu finissais ta journée de taf. Déjà, t'étais mort. Tu venais en disant, ouais, la voix de Bakem. Vous savez, Bakem, comment il parle? Il est hyper apaisant. Tu dis, ouais, la voix de Bakem. Des fois, carrément, quand il n'y avait pas Lion Rouge, on s'endormait. Frère, on s'endormait tellement Bakem, quand il parle, il est hyper calme. Il te donne les explications, il prend le temps. Jusqu'à tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf, frère. Comment le mec, il fait? Tu vois? Et ce bouc-là, dès qu'il montait, mon gars, t'avais l'impression que c'était le shaitan qui était là. Mais c'est pas anodin que t'aies pris le terme rouge dans ton nom. Hein? Le diable est toujours représenté avec la couleur rouge. Et toi, t'as toutes les habitudes et t'as toutes les pratiques du diable. Donc c'est tout à fait normal. Vas-y, viens. C'était le puzzle, excusez-moi. Un moment puzzle pour demander ce que j'ai fait monter personne. Du coup, on me demande si je suis toujours actif. Khalat, j'ai pas pris la parole parce que le singe rouge en a décidé autrement. Le singe rouge a décidé que fallait pas que je prenne la parole parce qu'il sait que tout ce qu'il a dit sur le panel, c'était des conneries. Il a parlé de Cheikh Anta Diop, il disait des mensonges. Il a parlé du mouridisme, il disait des bêtises aussi, c'était des mensonges. Tout ce qu'il a dit, en fait, lui, il est dans le mouridisme, il sait même pas de quoi ça en relève. Il sait même pas les textes du mouridisme. Il les connaît pas. Il connaît rien. En fait, il a même pas appris l'arabe. En fait, il sait même pas lire en arabe. Ça veut dire quand il achète ou quand il a un livre du mouridisme ou du cheikh du mouridisme, il est obligé de le traduire en français et c'est avec ça qu'il casse les couilles sur les panels en disant ouais le cheikh il a dit ça. Non, c'est trop. Non, c'est trop, frère. Ressaisis-toi. Et maintenant, aujourd'hui, je le dis ici, hein, coupez ce passage, envoyez-lui. Je le défie, le singe rouge, je le défie de parler de Cheikh Anta Diop et du mouridisme. Vu qu'il a fait en sorte que j'ai pas pu m'exprimer sur ce panel-là, c'était intéressant. Les gens voulaient que je parle. Les gens m'ont donné la parole en me disant, alors, est-ce que tu peux venir nous expliquer? Lui, juste avant moi, c'est lui qui prend la parole en disant que des conneries. Ouais, c'est grâce au cher Ahmadou Bamba que tous les Sénégalais sont devenus musulmans. Sans cher Ahmadou Bamba, on serait pas musulmans. Ça, c'est faux. Après, il dit quoi? Le mouridisme, il aspire aux enseignements du prophète. C'est faux. Après, il dit quoi? Cheikh Anta Diop, c'était un très bon musulman et par-dessus quoi un mouride. C'est faux aussi. Il a dit que des conneries. Il savait qu'en prenant la parole, moi, j'allais mettre en exergue toutes ces conneries-là. Il a dit non, moi je vais pas parler. Dès que j'ai pris la parole, il a dit non, fais-moi modo s'il te plaît. Lui là, c'est un menteur, il passe sa journée à mentir, il a jamais dit c'est Anta Diop. Ah là 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 là. Jusqu'à j'ai coupé mon micro, je rigolais, je dis c'est trop frère. Voilà, c'est un enfant. Si t'es sûr de ce que t'avances, si t'es sûr que c'est toi qui as la vérité, moi ça me dérange pas que tu prennes la parole après moi. Ça me dérange pas que ce que je dis, après moi, tu prends la parole et tu me dis, passage là, t'as pas compris, t'as menti. Le mouridisme, t'as pas compris, t'as menti. Là, on en débat, on descend même tout le monde, si tu veux, sur le panel et on fait un face-à-face, un rumble. Tu vas jamais l'accepter parce que tu ne sais pas débattre. T'as pas de cerveau. T'es la débilité sur patte, toi. T'es la débilité sur patte. T'as pas de cerveau. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est insulter.
Insulter la mère des gens, insulter le père des gens, insulter les ancêtres des gens. Avant de prendre la parole, tu m'as insulté indirectement. Les gens savaient pas à qui tu faisais allusion. Moi, j'ai compris, j'ai rien dit. Je rentre pas dans tes invectives à 2 balles. Ouais, ceux qui critiquent Cheikh Anta Diop, tout leur arbre généalogique, ils pourront jamais faire mieux que Cheikh Anta Diop. Voilà ce que tu disais. Je savais pertinemment que ça m'était destiné. Mais je vais pas rentrer dans ces bassesses-là. Je suis trop haut pour toi. Toi, t'as que de la grande bouche, t'as qu'une grande gueule. Tu sais que insulter. Maintenant, je te défie ici. Envoyez-lui ce passage-là. Je te défie. Viens, on parle de Cheikh Anta Diop, de tous ses ouvrages. Et on parle aussi. La dernière fois que je t'ai eu sur le panel, je t'ai dit, page 44, alerte sous les tropiques. Tu m'as dit, ah, je ne l'ai pas lu. Ah, je ne l'ai pas lu. Je t'ai dit civilisation barbarie, page 414. Ah, je ne l'ai pas lu. Imbécile. Après, tu viens de dire, c'est moi qui n'ai pas lu Cheikh Anta Diop. Tu m'as même dit mieux. Tu as dit, j'ai même pas le livre, mais demain, je vais aller le chercher. Voilà ce que tu m'as dit. Et là, maintenant, tu fais croire que c'est moi qui n'ai pas lu Cheikh Anta Diop. Maintenant, une fois Cheikh Anta Diop terminé, on va aller dans le mouridisme et ses préceptes. On va aller dans les enseignements de ton cher. On va voir qui est qui. On va voir qui a raison. Moi, je suis persuadé que après d'avoir fait un débat avec moi, je te jure que c'est vrai, tu n'auras plus de crédit ici sur TikTok. Les gens te connaissent. Bon, c'est vrai que ça fait 4 piges que tu es là, vu que t'as pas de vie sociale, t'as pas d'amis. Ça m'étonne même pas que t'aies pas d'amis. Vu que t'es injurieux, t'es bête, ta vie, elle est résumée à TikTok. Ah, ta vie, elle est résumée là-dedans. Donc ça fait 4 piges que tu es là. Ça fait 4 piges que t'insultes la mère des gens. Et tu vois aucun changement dans tes insultes. Les gens ne changent pas. Ils restent les mêmes. 4 piges que t'invectives les gens. Et tu penses que t'as raison en plus. Ah. Et donc, moi, je te disais, une fois qu'on fait un rumble, toi et moi, là, sur Cheikh Anta Diop, une fois qu'on fait un rumble sur le mouridisme, la vie de ma mère, hein, je le jure par Allah, sur le Coran de la Mecque, les gens, ils vont te prendre pour une merde. À partir de ce moment-là. Déjà, les gens, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une brève présentation. Cet homme-là, le singe rouge, quand il va chez les musulmans, ils le font descendre pour la simple et bonne raison, parce qu'il est injurieux et il n'apporte rien au débat. Quand il va chez les kémites, il a 19 comptes, exactement. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi, j'invente rien. 19 comptes, il a. Sur 19 comptes, tous les kémites l'ont bloqué. Pour la simple et bonne raison, quand il vient, au lieu de les défier à une discussion, il monte sur leur panel pour les insulter. Mais quand tu insultes les gens, ils en ont rien à foutre de toi, en fait. Ils ont pas envie de t'écouter. Tu montes pour insulter. C'est comme nous, quand on fait les dawas. Et que les mourides, ils montent juste pour insulter. Mais on va pas t'écouter, frère. On va te descendre. Mais par contre, si tu montes avec des arguments, même si tu peux être, pas injurieux, mais un peu condescendant, on va te laisser parler. Même si tu nous manques de respect par la suite, on va te laisser parler parce qu'on va se dire, ah bah cet homme-là, au moins, il a de la science. Moi, ça fait combien d'années vous battez là, entre vous là, entre musulmans, enfin, hein. Bon, si, musulman. Parce que toi, moi, je te considère pas comme un musulman. Moi, je te considère plus comme un mouride. Étant donné que tu es venu ici, tu as dit que le prophète, nous, on a accepté que ça soit un pédophile. Hein? C'est toi-même qui as dit ça, hein, que le prophète, il aurait pas pu prendre Aïcha à 6 ans, enfin, marier Aïcha à 6 ans et le prendre à 9 ans. Et que par excellence, nous, on est des pédophiles, vu qu'on a accepté cela. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, j'invente rien. Hein. Bon, les autres, là, les autres frères, là, qui se disent musulmans, ils en ont tous marre de toi. Quand tu venais dans mon live, ici, il y avait Fall Tieddo. Hein? Il y avait d'autres kémites, je sais même plus comment ils s'appellent. Surtout Gelawa. Il y avait des gens qui me respectaient. Pourquoi? Pas parce que j'étais quelqu'un de gentil, non. Mais juste que je leur donnais la parole, le temps de s'exprimer devant des musulmans. Et ça, c'était intéressant. J'ai fait venir ici Gabriel Souleika, messieurs, dames. Vous savez qui c'est Gabriel Souleika? Le gars est auteur de 9 ouvrages. Il parle de civilisation, il parle d'histoire. Il est venu ici, il a commencé à parler, le singe rouge a insulté sa mère, son père l'a descendu de mon panel. C'est quand même incroyable. Hein? Après, on vient nous dire que nous ne sommes pas respectueux. Pourquoi on n'est pas respectueux, Miss Roubaix? Parce qu'on parle des écrits des chers qui sont au Sénégal. Moi, j'ai jamais parlé de leur vie privée, mais à partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Dorénavant, là, je vais parler des vies privées des chers.
Bagnas, 75 ans, 75 enfants, je crois, hein, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. 75 ans, 75 enfants. Serine Touba, 33 femmes, 66 enfants. Hein? C'est ça vos gens qui sont proches de Dieu? C'est ça, dans les 33 là, trois sœurs, même père, même mère. Ouvrons le Coran, allons voir dans Suratul Nisa. Est-ce qu'on va trouver là si c'est autorisé, oui ou non? Hein? Après, vous venez ici, vous faites les leçons, vous faites les donneurs de morale, les donneurs de leçons. Ouais, nous, on est tous des frères. Faut qu'on arrive à trouver des terrains d'entente. Moi, j'étais le terrain d'entente. Moi, elle a dit, j'étais le terrain d'entente. Quand je suis arrivé sur TikTok, tout le monde, tous les kémites, ils étaient contents. Ils disaient, oh, au moins, on a un mec qui réfléchit, qui va pas rentrer dans les invectives, qui lui, on va pouvoir s'exprimer chez lui. Ils étaient tous contents. Et c'est ce que j'essayais de faire. Le diopiste Bateke venait ici. Kato venait ici. Souleika venait ici. Medusa, même des fois, il venait, il rentrait pas, mais il venait, il écoutait. Comment il s'appelle? Wade Raogo venait tous les soirs quand j'allumais le live. Tous ces gens-là venaient. Si on trouve pas l'endroit dans lequel on doit parler, à quel moment on va s'entendre? On s'écoute pas et on va s'entendre. Ça va être compliqué. Après avoir minutieusement étudié les querelles à la con que vous menez de panel en panel, moi j'ai décidé, écoute, moi il y a personne plus musulman que moi ici. Hein. D'ailleurs, quand j'arrive sur un panel de kémites, ils savent très bien tout de suite que je suis musulman. Moi, je m'appelle pas singe rouge, je m'appelle pas, je sais pas quoi, mon chocolat, ma pralinée. Lui, en fait, il s'est donné des noms. Ah, c'est trop. Tu t'es donné des noms pour t'insulter. En fait, t'es tellement con que même tes noms peuvent t'insulter toi-même. Praliné, frère, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? T'es une grosse merde. Et tu t'es appelé une grosse merde. Voilà. Tu t'es appelé comme ça. Ah, attends, je te fais mon dos, après. Modérateur. De toute façon, je vais les supprimer parce que lui, il est modo chez moi. Hein. Il était pendant longtemps ici. Donc, il pouvait virer les gens, les insulter, parler mal, les bloquer, les muter, tout ça. Bon, à partir de maintenant, c'est plus possible. Hein, il le sait. Attendez, je vais aller chercher mon chargeur. Je suis à 13%. En fait, regardez, quand une personne qui a de la science ou du savoir parle, ça s'entend aussitôt, automatiquement. Vous voyez, je parle pas de moi là, vous voyez Reine Soninké. Reine Soninké, elle a lu tellement de livres, elle-même, elle est devenue une source. Ça veut dire que nous là, moi par exemple, quand des fois, il y a un kémite qui me dit, qui me défie en débat, tu vois, je vais vous dire une chose, hein. Parlez comme ça là, frère Tiga. Je vais vous dire une chose, hein. Tout boxeur qui monte sur le ring, il est pas 100% sûr de gagner. Il a toujours le palpitant. Je vous le confie. Donc moi, quand je monte en débat avec quelqu'un, je suis toujours en mode, ouais, il doit être plus doué de science que moi. Donc, je suis toujours un peu précautionneux. Je fais attention et je prépare mon débat au préalable. Medusa m'avait défié ici en débat. Sur la circoncision et d'où venait cette pratique de façon historique. Reine m'a dit, écoute, je vais te briefer avant. Reine, c'est une manne de source. C'est une manne de source. Elle a lu tellement qu'elle n'a pas besoin d'insulter. Elle te pose ses questions, elle avance ses pions, elle te défonce en débat. Après, elle te dit, va apprendre. La reine Malinké, elle est pareille. Bakem, lui, j'en parle même plus. Il fait même plus de débat tellement que le niveau est tellement bas. Vous voyez? Donc moi, quand je suis en face, quand ces gens-là parlent, moi, quand Reine, elle parle, je coupe mon micro, je la ferme, je parle pas. Vous me verrez jamais sur un panel Reine en train de parler et je lui coupe la parole. Jamais de la vie. J'ai tellement de respect pour cette dame et pour ce qu'elle sait que je suis obligé de me taire et d'apprendre quand elle parle. Jamais de la vie, vous me verrez lui couper la parole. Et donc, quand ces gens-là parlent, tu sens que ces gens ont de la science, ont de la connaissance.
D'accord? Quand Kato, il parle, Kato, il est beaucoup il est spectaculaire. C'est quelqu'un de très spectaculaire. Il aime jouer avec le verbe. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue française à merveille. Je pense que, bon, sur TikTok, j'ai pas vu un meilleur débatteur que Kato. Vraiment. Il est même pas là. Je parle de lui pour que vous compreniez un peu. C'est un gars, quand il parle, quand il rentre dans son domaine, t'es obligé de l'écouter, frère. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Quand le jopiste, il parle de Cheikh Anta Diop, on peut détester le jopiste, on peut avoir un passif avec le jopiste, on peut le détester, on peut le haïr, mais le jopiste, quand il parle de Cheikh Anta Diop, tu la fermes, tu écoutes. Même si tu n'es pas d'accord, il va te ramener un autre aspect de sa vision des choses. Et tu la fermes et tu écoutes. Eh ben, tous les gens que je viens vous citer là, eh ben, le singe rouge ne fait pas partie dedans. Parce que le singe rouge, encore une fois, le seul livre qu'il a lu, c'est même pas le livre. C'est les deux passages, page 47 ou 45 de Nation Nègre et Culture et la page 23. En fait, la page 23, il l'utilise pourquoi? Pour les musulmans comme moi qui disent que Cheikh Anta Diop, à l'époque de ses écrits, il ne devait pas être musulman. Pour la simple et bonne raison, il a parlé mal des prophètes. Il a dit que le prophète Moïse a menti. Ça, on a fait des lives de 13 heures, des lives de 5 heures là-dessus pendant des semaines et des semaines. Ici, je vais pas revenir dessus. Et donc, lui, il va prendre la page 23 en disant, Cheikh Anta Diop, il nous dit, il nous explique un peu que il était précautionneux. Il savait que les Sénégalais ou les Africains étaient des malveillants. Et par excellence, il voulait surtout codifier ou être le garant de par lui-même de ses écrits. Donc il était visionnaire. Et il a dit à la page 23 qu'il apostasiait pas, qu'il ne blasphémait pas, qu'il n'appelait pas la critique religieuse, bien au contraire, il ne fait aucune allusion à la véracité. Donc à ce que la véracité, ça, vous savez ce que c'est. Je vais pas expliquer ce que c'est la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Et donc, Cheikh Anta Diop a pris 10 lignes. Moi, je suis quelqu'un de perspicace. Je suis parti, j'ai compté le nombre de lignes que ça fait. 10 lignes exactement pour dire ce qu'il a dit à la page 23. 10 lignes. En revanche, dans le même livre, il consacre 2 chapitres où il explose la religion chrétienne, la religion musulmane et la religion juive. Comment on doit le prendre? Et c'est cet homme-là qui est débile comme mes pieds, qui n'a aucune science, le singe rouge, qui va venir nous faire comprendre ce que Cheikh Anta Diop a dit. Quand Cheikh Anta Diop t'invite à la page 12 en te disant, écoute, d'accord, admettons que j'accepte ta façon de comprendre, que Cheikh Anta Diop n'a pas blasphémé en écrivant Nation Nègre et Culture. Maintenant, on va prendre ta façon de réfléchir, ton standard de compréhension, on va le prendre, on va l'appliquer dans un autre livre qui s'appelle Civilisation ou Barbarie. Dans le préface, page 12, qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Anta Diop? Compte tenu ou je sais plus quoi, que l'Égypte est la mère lointaine de la civilisation occidentale, comme cela ressortira de la lecture de ce livre, la plupart des idées que nous baptisons étrangères ne sont souvent que les images brouillées, renversées, perfectionnées, modifiées des créations de nos ancêtres. Judaïsme, christianisme, islam. Là, on pourrait dire, mais non, lui, il n'est pas d'accord. Là, on pourrait dire, eh ben, Cheikh Anta Diop nous dit, comme cela ressortira de la lecture de ce livre, la plupart des idées que nous voyons aujourd'hui ne sont souvent que les images brouillées, modifiées, perfectionnées, renversées, des créations de nos ancêtres. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Et du coup, quand on applique ta façon de comprendre, toi, le cancre, toi, le débile mental, eh ben, on va se rendre compte que ce livre-là, il va défoncer la religion musulmane, la religion chrétienne, étant donné que ce sont des créations qui ont été modifiées, perfectionnées, brouillées, hein, puis ramenées au noir pour les assouvir. Cheikh Anta Diop le dit lui-même. C'est pas moi qui lui prête ces mots-là. Page 44, alerte sous les tropiques. Alerte sous les tropiques, il dit, toutes ces croyances ne sont faites que pour nous asservir. Hein? Je me rappelle plus trop le terme exact, mais c'est ce qu'il dit en gros. Enfin, la façon dont il le dit, mais ce sont les termes qu'il a expliqués. Que la religion musulmane, chrétienne et bouddhique, ce sont des faux contacts avec la nature. C'est ce que Cheikh Anta Diop dit. D'accord? Donc,
Vu il sait que, bon, lui, je pense qu'il me connaît mieux que les autres. Il m'a entendu à plusieurs reprises débattre sur les livres de Cheikh Anta Diop. Il sait que moi, je suis un fêlé et que une page, je peux le retourner en long, à large et en travers pour comprendre. D'accord? Et sortir tout l'angle de compréhension. Une fois que j'ai fait ceci, je viens en live, j'en parle. Et du coup, partout où tu vas venir, je vais pouvoir te contredire. Il savait cela tout à l'heure. C'est pour ça qu'il m'a empêché de parler. Il m'a empêché de parler pour la simple bonne raison. Il sait que lui, il n'a pas lu et encore moins compris Cheikh Anta Diop. Et par-dessus croix, il pouvait pas. Et d'ailleurs, même la thèse de Cheikh Anta Diop, hein, où il dit que toute la population égyptienne était nègre. Eh ben, même l'antithèse, je l'ai. Alain Froman. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Et donc, quand il allait rentrer en façon technique, même s'il pouvait pas, je sais qu'il peut pas, s'il est débile, il sait pas tenir un débat. Il allait m'insulter, parler mal, et au final, c'est moi qui allais descendre ou ils allaient me descendre. Mais même s'il allait rentrer dans la phase technique de la lecture de Cheikh Anta Diop, j'allais lui ramener l'antithèse de Cheikh Anta Diop, qui est Alain Froman. Donc, ce qui fait que j'étais déjà préparé là-dessus. À la base, le débat, je l'ai même pas préparé. En fait, je sors c'est même pas un débat, je sors de Serine Touba, du panel de Serine Touba Nitle, où il y a un mec qui nous disait arrêtez de faire arrêtez vos conneries, arrêtez de faire les débats de fous que vous faites et allez vous doter de sciences techniques au lieu de faire ce genre de choses. J'ai fait monter ce mec, il s'avère que c'est un homme comme Doudou, hein. Doudou c'est le singe rouge, il s'appelle Doudou. Il est con, en fait, il avait aucune science par lui-même et du coup, j'ai affiché sa photo et on m'a fait descendre. Voilà, bon, c'était une petite incident, j'en tiens pas rigueur aux gens. Et donc du coup, je me suis dit bon, je vais aller un peu titiller les Kémites, ça fait longtemps. Moi, maintenant ils veulent plus débattre avec moi. Du coup, je trouve plus de panel intéressant pour débattre avec les Kémites. Et du coup, je vois la reine en live. Je dis bah tiens, je vais aller suivre la reine. J'arrive sur le panel, je vois qui? Je vois il y a Lion Rouge, il y a la reine, il y a des gens que je connais pas et de surcroît l'autre du live, je ne le connais pas. Et je dis bon, je vais quand même faire ma demande. Ça a l'air intéressant. Et je vais participer. Quand j'arrive, Doudou claque des fesses déjà. Doudou, il sait que là, aujourd'hui, bon, non, comme ils disent les Ivoiriens, tu es gâté. Doudou sait que c'est gâté. El Hadji, il est là. Et il va le marave. Il le sait. Et quand j'arrive, il se pose en mode, non, moi, faut surtout pas que je parle. Pourtant, lui, il a parlé. Moi, je l'ai pas coupé. Il y a une dame qui a essayé de lui poser des questions sur le mouridisme. Il a commencé à lui parler mal. Tais-toi! Ah! Il a commencé à lui gueuler sur... Ferme ta bouche! Ferme ta... Non, mais c'est trop. Aucun respect. Wallah, aucun respect. Moi, ici, on m'a insulté. Une dame ici, elle s'appelle Dada, m'a insulté de père, de mère. On m'a jamais vu m'énerver. J'ai toujours gardé mon calme parce que ça reste une femme et je respecte les femmes. Donc, j'ai jamais été dans les invectives. Un homme m'a insulté ici. Il s'appelle comment il s'appelle Boram Daradi. Il m'a insulté ouvertement sur le panel de Khoromnia. C'est pour ça Khoromnia en fait. Khoromnia là, pour ceux qui connaissent Khoromnia. En fait, vous comprenez pas pourquoi à chaque fois je le fais monter sur nos lives. Pour la simple et bonne raison, à chaque fois, je veux le ridiculiser. Je veux le montrer que moi, je vais le ridiculiser sans l'insulter. En fait, j'allais tout le temps dans son live avant que je sache qu'il est juste un kafir. C'est un apostat en devenir, Khoromnia. La plupart des kémites sont passés d'abord par être coranistes, puis après ils ont apostasié, ils sont devenus... Faltiado peut en parler, hein. Il en parle librement. Il était coraniste avant d'apostasier et de devenir kémite à 100%. Donc, ce jour-là, Khoromnia, j'étais sur son panel. Il y a un monsieur qui m'a insulté de mère, mais une insulte violente. Et Khoromnia a rien trouvé de mieux à faire que de me descendre et de me bloquer par la suite sur ses panels. Et donc, lui, en fait, quand je le vois, c'est moi qui lui fais une invitation pour qu'il monte. Moi, je ne l'insulte pas. Je vais pas lui manquer de respect. Mais Khoromnia, étant donné qu'il n'est pas intelligent et qu'il est con, il est débile, j'ai juste à lui montrer un texte du Coran en lui disant que c'est toi qui nous appelles à adorer Dieu par le Coran seul. Eh ben, c'est simple, lis-moi ce texte. Il est incapable de le lire.
Il n'a pas appris l'arabe, il sait pas lire l'arabe, il sait même pas de quoi parle le Coran, mais l'homme nous appelle à s'arrêter juste au Coran. Voilà, cet imbécile là. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle à chaque fois je vois Khoromnia, je lui envoie une invitation. C'est juste pour le ridiculiser à chaque fois. Mais je le fais de façon intelligente. Je vais pas l'insulter, je vais pas lui manquer de respect parce que je respecte les gens qui sont sur le panel. Et en l'occurrence, la plupart des gens qui sont là, il y a Bailo, Ben White, ce sont des gens que je respecte énormément. Je veux pas me permettre de manquer de respect qui que ce soit juste pour Khoromnia. Non, je vais être beaucoup plus intelligent que ça. Donc j'ai juste à allumer ma caméra, de lui montrer un texte en arabe et de lui dire vas-y lis. Forcément il va pas le lire, il va rester là à dire ouais non c'est pas ça le débat c'était voilà voilà et comment ça s'appelle donc à cette époque-là que je fréquentais ces panels-là donc Bilal le nationaliste aujourd'hui à l'époque il s'appelait Bilal Ibn Rabah, il avait marqué déconstruire le kémitisme sur son panel. Moi, quand je suis arrivé, je dis tiens, ça va être intéressant. Et à l'époque, tous les kémites là, ils venaient tous là-bas. Falkedo, Madjei, Magor. Bah Magor, il s'identifie pas comme kémite apparemment, mais Love Myself. Il y avait vraiment tous les kémites. Tous les kémites venaient là-bas. Logi et le singe rouge, ils s'insultaient tout le temps. Le singe rouge, il était modérateur là-bas, mais je crois que Logi aussi. Et quand il arrivait, il insultait tout le temps jusqu'à un jour. J'en ai eu marre, j'étais au taf, je me rappelle, je lui dis, Logi, il commençait à se foutre de sa gueule parce qu'il avait mis bravo avec S. Il lui a dit, ouais, bravo, ça apprend pas S. Bon. Dans le langage commun, c'est vrai que bravo, ça apprend pas S, mais on peut l'écrire avec S aussi pour féliciter un groupe de personnes. Donc, du coup, j'ai pris les patins de singe rouge en disant que bravo, ça prenait bel et bien S quand on parlait, quand on s'adressait à un groupe de personnes. Et du coup, il était content. Maintenant, partout où il allait, il disait, ouais, et là, je t'ai lavé ici, et là, t'as dit que bravo, ça prenait S, pour te dire tellement c'est un cancre. À chaque fois qu'il disait ça, j'avais honte. J'étais là, ouais, regarde. Il s'agrippe à n'importe quelle branche d'un mec qui essaie juste de lui donner raison sur un panel. Et donc, il a tourné pendant des jours à répéter la même chose. Voilà. Moi, j'ai toujours dit à Logi, je vais jamais rentrer dans vos histoires parce que je j'ai pas les tenants et les aboutissants. Je vous ai connu, vous étiez déjà en querelle. Moi, je te respecte, même si t'es pas musulman. Je t'ai jamais directement entendu critiquer ma foi. Donc, je te respecte. On peut se chamailler. Je l'appelle Logi singe, il m'appelle Baboun. Tu vois, on rigole. Quand on se croise, on rigole. Mais ça reste pisse, tu vois. Il y a, en aucun moment, il manque de respect. Le jour, il manquera de respect, il va plus jamais le refaire. Voilà. Et par conséquent, je rentrais pas dans leur truc. Logi, un jour, il est venu, je fais un live, il vient, il monte et on commence à parler. Moi, en fait, restez toujours dans l'idée que j'essaie de trouver un terrain où kémites et musulmans peuvent échanger, où on va surtout montrer que le kémitisme est juste une pensée ridicule. Et que, mis à part critiquer les religions qui sont déjà en place depuis des siècles, ils ont rien à proposer. Sur le plan économique, plan moral même, ils ont rien à proposer. Et là, je défie, là. Ah non, là, aujourd'hui j'ai des nouveaux défis. Je défie tout kémite qui dit que les kémites respectent les femmes. Hein? Le système matriarcal. Je défie tout kémite qui dit, nous, nos aïeux, nos ancêtres respectaient les femmes. Les femmes étaient en haut de la chaîne alimentaire. C'est elles les décisionnaires. Je vous défie. Venez en débat avec El Hadji. On va voir. J'ai en possession des preuves palpables que vous, là, vous êtes des dangereux. Vous êtes des dangereux, les frères. En fait, il n'y a aucune pertinence. C'est pas moi qui inclus la foi de Cheikh Anta Diop dans nos débats. Moi, encore une fois, je vous dis, moi, je suis toujours resté sur la lecture, les gars. Moi, j'ai jamais dit Cheikh Anta Diop fréquentait tel bar ou telle mosquée. Je m'en fous. Je vous l'ai toujours dit. Je m'en fous d'où va Cheikh Anta Diop. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que résulte, après lecture, ces ouvrages. Et quand on le lit, eh ben, qu'est-ce qui en dégage? Pour être un noir, un 100% africain, un Africain par excellence, ne doit pas embrasser ces religions-là. Étant donné que ces religions-là sont des religions modifiées, perfectionnées, des créations de nos ancêtres qui, une fois dominées, nous ont été servis comme telles pour nous asservir.
Voilà ce que dit Cheikh Anta Diop dans tous ses ouvrages, de Nation Nègre Culture à, comment ça fait, l'Afrique noire précoloniale. Donc, à quel moment, moi, je parle de Cheikh Anta Diop en tant que personnage. Je m'en fous de la personne de Cheikh Anta Diop. Ça ne m'intéresse pas. Comme quand je parle du mouridisme, j'ai toujours été en surface. Je parle des écrits. Je parle des écrits de Serigne Touba. Vous avez dit que l'homme a écrit 7 tonnes 500. Eh, ouais, j'ai oublié de vous dire, vous les 50 personnes là, ceux qui parlent pas Wolof. En fait, le singe rouge, dans sa débilité, il pense que son maître à penser, il a écrit 7 tonnes de papier, 7 tonnes de papier, 7 tonnes 500 de papier, s'il vous plaît. Pour vous montrer, en fait, maintenant vous allez comprendre pourquoi le singe rouge est con et qu'il vous insulte à longueur de journée. Pour la simple et bonne raison, parce que on l'a enseigné, on lui a mis dans sa tête des débilités toute sa vie. En fait, lui, il a pas, c'est pas un musulman, hein. Faut pas le voir comme dites-lui que c'est un mouride, il est pas musulman. Lui, il est mouride. Un mouride ne va jamais cautionner que il y a 14 siècles de cela, les rois, que ça soit blanc, que ça soit noir, jusqu'à présent même, il y a certains contrées d'Afrique où ce genre de pratique se fait. Les rois à l'époque, pour l'alliance qu'ils pouvaient avoir avec d'autres maisons puissantes, marier les enfants des gens à partir de 6 ans. On l'a vu avec des rois d'Angleterre, on l'a vu avec des rois de France, on l'a vu avec des rois d'Italie, des rois d'Espagne. Ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Le prophète, il a marié la fille de son meilleur ami. Ça a renforcé juste les liens d'amitié qu'il avait. Alors, toi, tu te poses sur quel standard? Le standard d'intelligence ou le standard de loi de 2025 pour juger l'homme qui vivait il y a 14 siècles? Mais t'es con ou quoi? Tu peux pas être plus débile que le singe rouge. Et quand on lui explique cela, nous, on n'a pas honte, nous les musulmans, d'assumer cela. Mais vu que lui, il est mouride, il peut pas assumer ça. Il dit non, c'est pas possible. Mais pourtant, ce qu'il vous dit pas quand il parle du mouridisme et qu'il fait que brosser dans le bon sens du poil son cher et ses érudits, il vous dit pas dans le mouridisme qu'il y a des viols d'enfants de 7 ans. Ça, il vous le dit pas. Il vous dit pas que dans le mouridisme, encore il y a 2 ans ou l'année dernière, il y a un monsieur qui avait une sorte d'école coranique dans le mouridisme, hein, dans sa soi-disant ville sainte, 27 enfants. 27 enfants, le mec, il avait. Ça, il vous le dit pas. Hein. Il va jamais vous le dire. Mais c'est un menteur, je vous le dis. C'est un putain de menteur, le lion rouge. Toujours dans le mouridisme. L'homme même qui a fondé cette pensée religieuse ou cette confrérie ou cette secte, Cheikh Anta Diop le décrit comme une secte. Hein. Le mouridisme est une secte. Et quand le gars, il vient sur le panel tout à l'heure en disant que, ouais, les mourides, ils vont pas au pèlerinage à la Mecque parce que ils ont comment ça s'appelle? Ils ont une ville sainte qui est légale de la Mecque. Et que lui, il insulte, il parle mal. En fait, c'est même pas le gars qui le dit. Le gars a juste lu Cheikh Anta Diop. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Il le dit dans Afrique noire précoloniale. Je vais vous lire le passage. Vous allez voir que je n'invente rien. Et que le gars aussi n'invente rien. L'Afrique noire précoloniale, page 164. Qu'est-ce que dit Cheikh Anta Diop? Il dit, au lieu qu'il fût expressément recommandé de faire le pèlerinage de la Mecque, compte tenu des obligations matérielles que l'on doit remplir vis-à-vis de sa famille pour être apte à réaliser un tel voyage, le mouridisme créa des lieux saints sur le plan local. Diourbel, résidence d'Ahmadou Bamba, avec sa mosquée, était le substitut de la Mecque du vivant du marabout. Substitut de la Mecque du vivant du marabout. Hein? Vous entendez? Après sa mort, c'est Touba le lieu où il est enterré. Ainsi, de 1900 à 1935, aucun mouride n'a accompli le pèlerinage à la Mecque. L'idée de le faire ne vint à personne, même pas au créateur de la secte. Bon là, faut le dire, cher Anta Diop, il a menti. Je vais vous expliquer plus tard. Après, il dit que Cheikh Anta, donc son homonyme à lui, Cheikh Anta Diop, le plus indépendant de tous les jeunes frères d'Ahmadou Bamba, n'a pensé à le faire qu'après le décès de ce dernier. En fait, pourquoi il dit même pas l'idée de le faire ne vient à personne, même pas au créateur de la secte. En fait, dans la religion musulmane, pour aller à la Mecque, c'est pas une obligation. Ça fait partie des piliers de la foi, mais c'est pas une obligation dans la mesure où si t'as pas les deniers, si t'as pas les ressources financières pour y aller,
Allah ne met pas une charge sur une âme qu'elle ne peut porter. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et donc, par excellence, si tu peux pas y aller financièrement, tu y vas pas. Si t'es en prison et que t'as la manne financière, mais que tu peux pas y aller parce que t'es en prison, bah, tu y vas pas. Il s'avère que Cheikh Ahmadou Bamba, donc le créateur de cette secte qui est le mouridisme, lui, en fait, lui, toute sa vie, il était soit en captivité ou en résidence surveillée. Pour un homme qu'on dit que il a écrit de sa main en disant que Allah, le Dieu de tous les musulmans, Suratul Mulk, où il dit Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. On glorifie le Créateur, celui à qui appartient la royauté. La royauté. Lui, il dit, la royauté de Dieu a été scindée par Dieu lui-même en deux. Il lui a donné la moitié. Il a gardé la moitié. C'est le fondateur du mouridisme qui parle. Hein. La royauté de Dieu a été scindée en deux par le Dieu créateur lui-même. Il lui a donné la moitié. Il a gardé la moitié. Quand Dieu doit décider, il lui demande des comptes. Avant, il le consulte. En revanche, quand lui, le Bamba, le Cheikh Ahmadou Bamba, prend des décisions ou a besoin de la royauté de Dieu, il le prend sans consulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'est mis au même piédestal que le Dieu créateur, même au-dessus, étant donné que le Dieu maintenant lui demande des comptes. Vous voyez? Ah. Donc on en est là. On en est à ce que... Mais ça, encore une fois, le singe rouge est d'accord avec ça. Le singe rouge est content. Il est d'accord avec ça. Hein? La dernière fois, donc on a fait un panel où on parlait de l'excision et de la circoncision. Mais plutôt, on avait mis l'accent sur l'excision parce que c'est une pratique. On ne sait pas finalement d'où ça vient. Si ce sont c'est les musulmans, les Arabes qui l'ont ramené quand ils envahissaient les côtes, ou c'était ou ça venait de l'Asie. On ne savait pas. On ne sait plus. Ceux qui ont lu savent. Donc il y avait Médusa sur le panel. Moi, à cette époque-là, mon compte, là, celui-ci était restreint. Donc, il y avait un frère qui m'avait prêté un compte, Thermistocle. Donc, je suis monté avec ce compte-là. Et quand j'arrive, Médusa, il pense que c'est le frère en question qui est là. Et il dit, non, 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 faites-le pas monter, c'est un insulteur, blablabla. Et du coup, quand il entend ma voix, il a compris que c'était moi, il se calme et on me donne la parole. Et moi, je leur explique d'où vient cette pratique-là. D'accord? Je leur explique, bon, je vais pas revenir là-dessus ici. C'est pas le but. Sauf que ce con-là, il était... Non, avant moi, c'était lui. Ce con, il était là juste avant. Hein? Au lieu d'expliquer de façon posée, qu'on comprenne, déjà, tu parles pas bien français, tu confonds la femme et le femme, hein? Tu confonds la langue et le langue. Tout à l'heure, tu l'as dit, tout le monde était mort de rire. T'es tellement débile, vraiment, t'es inutile. En fait, t'es nuisible, toi. Donc, au lieu de venir de façon posée, expliquer les choses, faire sa lecture, et qu'on comprend ce qu'il dit, non, il vient, il insulte. Il insulte, il prend, je pense, 5-10 minutes à insulter les gens avant d'ouvrir son livre, puis au final, je lui dis, écoute, laisse tomber, le parti de Cheikh Anta Diop, c'est moi, je vais m'en servir pour déconstruire tout ce qu'il a avancé, Médusa. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que moi, j'étais plus audible, les gens m'ont plus compris. Voilà. Et du coup, Médusa me dit, écoute, demain, je fais un panel. Elle a dit, moi, t'as tout mon respect. Viens sur mon panel. Tu auras le temps de parole. Personne ne te coupera. Hein? Viens sur mon panel et on en débat. Je vais te donner des contre-arguments. Je lui dis, il n'y a aucun problème. Et tout le monde m'a dit de pas y aller, y compris lui. Sauf que moi, je fais toujours le contraire de ce qu'on me somme de faire. Du coup, j'y suis allé. Ah bah ouais, j'y suis allé. J'y suis allé. Sauf que, le jour où ce jour-là, il avait reçu un gars qui avait écrit des bouquins sur le kémitisme, et du coup, c'était le show chez eux, il parlait d'un année. Je suis resté 2 heures, pendant 2 heures, ils m'ont pas donné la parole, ça m'a frustré, je suis parti. J'étais avec GTR, le frère GTR, il était là-bas. Voilà. Donc, j'étais avec GTR ce jour-là, je pense que c'était fait exprès pour nous faire péter un câble, pour qu'on ouvre notre micro et manquer de respect ou couper la parole à quelqu'un pour qu'on nous descende et pas nous donner la parole, étant donné que ils savent que GTR est quelqu'un de très éloquent, mais ils me connaissent aussi sur le domaine de la littérature, donc ils n'avaient pas envie qu'on s'exprime là-bas. Donc ils nous ont laissé poireauter pendant 2 heures pour au final nous dire « Ouais, non, désolé, aujourd'hui on a quelqu'un d'important chez nous, mais revenez, je sais pas quoi. » Du coup, on est parti, on n'est jamais revenu. Voilà.
Mais admettons, tu vois, cette marque de respect-là, eh ben, le singe rouge l'aurait jamais eu. Pourtant, moi, je suis pas du tout d'accord avec le Médusa. Pas du tout même. Je suis le premier à le troller ou même à monter sur un panel où je le trouve pour essayer de déconstruire ce qu'il avance. Fétiche de guerre, la même chose. Mais ces gens-là, quand ils me voient sur un panel, je vais pas dire qu'ils sont contents de me voir, mais ils savent qu'il y aura un échange. Il y aura un échange. Je vais les écouter, ils vont m'écouter. Mais le lion rouge, là, qui va écouter le lion rouge parler? Le singe rouge, l'âne rouge, qui va l'écouter parler? Qui va écouter parler, à part insulter? Un homme qui fait que insulter, proférer que des menaces, des insultes, invectiver les gens, parler de la mère des gens, parler du grand-père des gens. Qui va entendre ça? On est, même nous qui étions avec lui sur les panels, nous étions fatigués. Je vous dis, le soir où il y avait Gabriel Souleika ici, il l'a insulté, il l'a descendu. Il y avait sa rédactrice en chef, de la maison d'édition où il est signé. Elle était sur le live. Elle est montée. Pareil, il lui a fait la même chose. Il a insulté la dame, il l'a fait descendre. Ce jour-là, j'étais tellement énervé que je leur ai dit, écoutez, c'est simple, restez avec le live. Moi, j'en ai plus rien à foutre. J'ai coupé mon micro. J'ai laissé le téléphone ici. Je suis parti faire mes trucs. Voilà. Donc, ces gens-là, ils sont juste nuisibles. Ces gens-là, ils vont jamais t'aider à aller chercher. Regardez, Gabriel Souleika, une manne de sources, frère. Le gars vit entre la France et l'Égypte. Hein? Donc, en plus, prof d'histoire. Qui de mieux pour nous parler de l'Égypte antique? Qui de mieux pour nous parler de l'Égypte antique? J'étais tellement excité ce soir-là à l'idée que il va nous raconter de façon factuelle des choses. Ah non, non. Ferme ta gueule. C'est quoi tes sources? Cheikh Anta Diop dit le contraire. Mais Cheikh Anta Diop, c'est pas le Dieu. Ces paroles sont pas des paroles d'évangile. Tais-toi et écoute. Moi, je vais pas te donner des sources, étant donné que moi-même, je suis une source, puisque je suis historien. Ferme, tu es un menteur. Descends d'ici, sale menteur. Non, c'est trop, mon frère. C'est trop. C'est trop. Si vraiment les Sénégalais, ils sont tous comme ça, mon frère, on va droit dans le mur. Si nous tous, la population sénégalaise, là, si nous tous, on est bornés comme ça, on est des insulteurs pareils que le lion, le l'âne, le singe rouge, vraiment, on va droit dans le mur. On va jamais élever le Sénégal de façon intellectuelle, de l'ordre scientifique. On va jamais embrasser des débats contradictoires, comment s'appelle, au milieu du village. Jamais on fera ça. Parce que nous sommes trop dans l'émotion. Nous sommes trop des fanatiques. On a une idéologie. On est persuadé que Cheikh Anta Diop, c'était un prophète. Même si lui, il l'avoue à demi-mot. En fait, personne ne peut contredire Cheikh Anta Diop. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure. Personne peut contredire Cheikh Anta Diop. C'est quand même incroyable. Toutes les études montrent le contraire de ce qu'a avancé Cheikh Anta Diop dans les années 20, dans les années 40. Mais personne ne peut déconstruire les écrits de Cheikh Anta Diop. Faut être un âne pour réfléchir comme ça. Et c'est la même chose avec le mouridisme. On peut pas comprendre les écrits de Serigne Touba. Quand tu lui demandes pourquoi, parce qu'il était tellement proche de Dieu que ses écrits, en fait, sont de l'ordre divin limite. Il était à des stations, à des degrés d'élévation spirituelle qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il écrit. Vous vous rendez compte de la débilité de la chose? Vous les kémites, je vous somme, s'il vous plaît, moi je suis pas kémite, hein, je m'appelle Elage. Vous savez très bien, je vous combats tous les jours. Mais vous les kémites là aujourd'hui, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. N'ayez plus peur de débattre avec le lion rouge. Je vais vous donner toutes ces stratégies. Page 47, page 23, Nation et Agriculture. Sauf que la page 23 ne dit pas réellement la pensée de Cheikh Anta Diop. Moi, je vais vous donner des passages où Cheikh Anta Diop parle directement d'apostasier la religion. Vous, les kémites, là, quand il remontera sur vos panels et qu'il vous invective, dites-lui pourquoi son maître à penser, cher Ahmadou Bamba, a marié 33 femmes, dont 3 sœurs du même père et de la même mère. Est-ce que c'est autorisé dans la religion musulmane? Voilà. Demandez-lui ça, s'il vous plaît. Les kémites qui m'entendent là, demandez-lui ça là.
Demandez-lui comment ça se fait qu'il a embrassé une secte, hein, parce que c'est pas ça la religion musulmane. Comment ça se fait que le lion rouge, l'âne rouge, le singe rouge a embrassé une secte pour comprendre sa religion qui est des textes coraniques et des hadiths. Comment ça se fait qu'il a délaissé le texte coranique et hadith et qu'il est parti embrasser des poèmes d'un homme qui vivait dans les années 20? Demandez-lui cela. Et cet homme-là était l'homme le plus riche du Sénégal à l'époque précoloniale. C'était l'homme le plus riche. Demandez-lui comment ça se fait que son soi-disant homme de Dieu, élevé en degré de spiritualité, comment ça se fait qu'il avait la médaille de la Légion d'honneur? Comment ça se fait? Cet homme-là, sans lui, les Sénégalais n'auraient pas été des musulmans, mais pourtant il a été décoré par le blanc lui-même qui, soi-disant, le combattait. Demandez-lui ces choses-là. Prenez note et demandez-lui quand vous allez revoir le lion rouge sur vos panels, hein, ou quand il vient avec le compte Mon Chocolat, demandez-lui ces choses-là. Demandez-lui pourquoi il est mouride et comment ça se fait que le mouridisme, le père fondateur du mouridisme, avait 33 femmes. Et dans ces 33 femmes, il avait des femmes qui étaient du même père et de la même mère. Donc des sœurs, 3 sœurs du même père et de la même mère. Après cette question-là, demandez-lui comment ça se fait que cet homme, qu'il soit disant dit que sans lui, tous les Sénégalais auraient été des non-musulmans. Comment ça se fait qu'il a été décoré de la médaille de la Légion d'honneur par l'oppresseur lui-même, celui qui l'a fait exiler du Sénégal au Gabon, celui qui l'a mis en résidence surveillée pendant plus de 7 ans ou 17 ans, je sais plus. Comment se fait-il que cet homme proche de Dieu, qui discutait avec Dieu, parce que d'après ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, hein, ses écrits. Moi, je discute avec Dieu. Il a dit ça. C'est lui qui l'a dit ouvertement. Ma dernière discussion avec Dieu. Subhanallah. Ma dernière discussion avec Dieu. Même les kémites, là où on va se rejoindre ce soir, c'est que vous croyez que Dieu, personne comme nous, des gens comme nous, peuvent pas parler avec lui. Moi, je suis d'accord avec vous. Et tous les musulmans sont d'accord avec vous. En fait, je suis pas le seul. Vous, les kémites, là. Vous qui croyez à la religion osirienne et vous pensez que votre Dieu qui est Osiris ou le Dieu Ra, personne peut lui parler. Hein? Nous, la religion musulmane, c'est pareil. Allah, il y a personne qui lui parle, à part ses envoyés. À part ses envoyés, personne ne lui parle. Et au Sénégal, on a une multitude, on a une flopée de gens qui se disent envoyés de Dieu, qui se disent même Dieu lui-même. Eh, faites tapoter le live, envoyez-lui le live au lion rouge, là. Faut qu'il vienne ici. Le lion rouge, hein. Je t'avais dit que jamais de la vie, tu vas te prendre à un gars comme moi. Je suis tellement vicieux, mon gars, tu me connais pas. Je suis tellement vicieux que je peux observer une personne pendant 1 an. Le connaître de A à Z. Savoir la façon dont il appréhende les choses. Toutes choses. J'étais tellement écouté parler. Hein? J'étais tellement écouté, j'étais tellement entendu que je sais exactement quand on met un thème, comment tu vas l'aborder. Quand tu ouvres ton micro, comment tu vas parler. Yo, Elage. Non, je veux personne. Je veux personne sur le panel. Je veux personne sur le panel. Bon, vous voyez, vous montez des gens pour qu'ils m'insultent, ça sert à rien. Elle vient de dire que j'étais un bâtard, voilà. Pour une femme, c'est petit. Faut pas insulter Miss Roubaix, c'est pas bien. Respecte-toi parce que tu seras mère un jour si tu ne l'es pas déjà. Hein? T'as déjà une mère, hein? Non, grosse tête. Là, je fais monter personne, mon frère. D'ailleurs, je vais enlever toutes les modérations. Comme ça, je fais monter personne. Si vous voulez pas que j'enlève les modérations, faites monter personne, s'il vous plaît. Là, je déverse ma rage, hein? Aujourd'hui, on m'a empêché de parler sous prétexte que c'était Lion Rouge, le singe rouge. Le singe rouge, il a dit des conneries sur Cheikh Anta Diop, il a dit des bêtises, des conneries sur le mouridisme en disant que sans le mouridisme, tous les Sénégalais n'allaient pas être des musulmans. Et quand j'ai voulu prendre la parole, c'est même pas j'ai voulu, quand on m'a donné la parole, il a dit que non, faut pas que je parle. Il a dit, faut pas que je parle parce que je vais dire que des bêtises. Il a commencé à m'insulter, ils m'ont descendu, hein, et voilà où c'en est aujourd'hui. J'ai ouvert mon live pour parler de lui. Voilà. Apparemment au Sénégal, hein, sans le cher Ahmadou Bamba,
tous les Sénégalais allaient devenir des païens, hein, ou des chrétiens, en tout cas. Voilà. C'est ce que dit, c'est ce que dit Doudou Rouge. Il s'appelle Doudou, Mamadou, il s'appelle. Voilà, on fait le ramadan, on essaie d'être pieux, on essaie de pas parler mal des gens, on essaie de se rapprocher le maximum possible de Dieu et de ses enseignements de par le prophète. Hein. Et quand on fait le tour, quand on coupe le ramadan et qu'on a de l'énergie, où on se dit, bah tiens, il y a un panel intéressant, on parle de l'Égypte antique, on parle des pratiques qui se faisaient là-bas, et là, moi j'arrive en mode dévi, c'est même pas, tu sais quoi, à la base, le thème, c'était même pas ça. À la base, le thème, les gens parlaient sur l'Égypte, l'Égypte antique. Moi, quand je vois l'Égypte quelque part, des fois, je rentre dans des panels, je connais personne. Je connais personne, j'entends juste parler de l'Égypte, ou je sais que c'est des kémites, je monte. Et vu que je m'appelle Eladj, ils savent très bien que je suis un musulman. Donc, quand je fais une demande, il me faut monter direct en se disant, ouais, attends, on a un client, on va le marav. Sauf que dès que j'ouvre la bouche, ils savent que je connais mieux que eux, et donc, du coup, ils me descendent. Là, en l'occurrence, quand j'arrive sur le panel, je ferme mon micro. La reine dit qu'il y a un monsieur qui est venu juste avant nous et qui a donné des arguments que Cheikh Anta Diop buvait de l'alcool, c'était pas un vrai musulman. Bon, moi, ça, ce côté-là, je m'en fous. Mais surtout que le mouridisme était une secte, chose qui est vraie. Mais le mec, en fait, il a fait que relater Cheikh Anta Diop. Ce gars-là a juste lu Cheikh Anta Diop et il est venu répéter ce qu'il a lu. Et donc, je vois pas pourquoi vous donnez la parole à Lion Rouge pour qu'il parle sur le sujet donc de Cheikh Anta Diop et du mouridisme, et moi pas. Sachant que je connais plus de textes par cœur du mouridisme, hein, sachant que, comment ça s'appelle, étant donné que je suis plus vieux que lui en âge, donc j'étais dans le mouridisme beaucoup plus longtemps, hein, donc ça fait 2, étant donné que je connais le Coran mieux que lui, hein, qui de mieux que moi pour parler du mouridisme et de la religion musulmane, et qu'on fait justement les deux comparaisons, on va voir que ça colle pas du tout. Mais dès que j'ai pris la parole, il a commencé à m'insulter en disant faut surtout pas que je parle de Cheikh Anta Diop et du mouridisme parce que je suis un menteur et que tout ce que j'allais dire ça aurait été que des mensonges. Il a demandé à être modo sur le. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler, hein, il y a 3 jours, il est venu sur un live, il a dit, il a juré sur Allah, il a dit, il a jamais demandé modo qui que ce soit, c'est les gens qui l'entendent parler et qui le trouvent pertinent et qui font de lui leur modérateur sur les lives. C'est faux. En fait, tous les lives qu'il fréquente, dès qu'il y a quelqu'un qui est plus éloquent que lui qui monte sur le live, il demande automatiquement à avoir la puissance de la modération, les boutons. Une fois qu'il a les boutons, il sait que c'est lui qui domine. Maintenant, il va, étant donné que c'est une grande gueule et qu'il parle plus fort que tout le monde, il va crier. Et par la suite, il va te couper, te muter, te faire descendre et t'insulter ta mère. Voici, c'est pour ça que vous ne le verrez jamais sur un panel où il n'est pas... Moi, je prends le risque. Je vais chez Black Queen, frère. Je vais chez Black Queen et je fais des débats de 3 heures, 4 heures face à fétiche de guerre, sans insulte. Parce que je suis assis sur des acquis. J'ai pas besoin d'insulter pour qu'on m'entende. J'ai pas besoin d'élever la voix pour qu'on m'entende. Élève du monde, parle à soi-même. J'ai la plume en mal de meurtre, genre des sommets. Élève tes mots, pas la voix. Mec, c'est la pluie qui fait pousser les fleurs et non pas le tonnerre. Ça, c'est les vers que j'écrivais à une époque de ma vie. Tu vois, j'ai eu plein d'étapes de ma vie. Tu vois, j'ai encore des textes par cœur comme ça. Donc, j'ai toujours été littéraire, moi. Tu vois, quand tu viens dans mon terrain en disant que tu vas parler de Cheikh Anta Diop de façon textuelle, mon gars, t'es perdu d'avance. Tu sais pertinemment que si je l'ouvre, les gens vont te trouver ridicule avec tes 2 pages. Page 23, page 45 ou 47, je sais plus. 45, je crois. Je sais plus c'est quelle page. En tout cas, c'est sûr. Tu as, de tous les œuvres de Cheikh Anta Diop, tu l'as résumé sur 2 pages. Page 23, 10 lignes, je les ai comptées, hein. 10 lignes et page 43 ou 45. Ou 47, pardon. Après, tu dis que c'est toi qui as compris Cheikh Anta Diop. Et quand tu venais ici, et qu'il y avait PAG, il y avait, comment il s'appelle, Djiné Moussa, il y avait GTR, ces gens-là, ils n'étaient pas d'accord avec moi dans le fond. Ils étaient en contradictoire avec moi. Mais jamais tu nous as entendu nous insulter parce qu'on est des gens civilisés.
même dans la contradiction, on va mener des débats constructifs, on va discuter, même si GTR, il n'était pas d'accord avec moi foncièrement, il comprenait ma position. Pag, la même chose, Diné Moussa, la même chose. Et c'est pas pour autant aujourd'hui qu'on se croit sur les panels, on se dit bonjour, on se tient qu'il n'y a aucun problème. Ces gens-là ont mon numéro de téléphone, on s'appelle, on rigole. Parce qu'on se respecte, on est des gens civilisés, on est des gens normaux. Et toi, par contre, dès qu'on te ramène une contradiction, ah bah non, tu insultes la mère de l'autre. Mec, t'es fou, t'as un problème psychologique. T'es un sociopathe, mon gars. Vas-y, réveille-toi, va voir un psychologue, c'est important. Là, tu pars en couille, mais à mort. Redescends, Hugo. T'es parti trop loin avec tes conneries. Gars, tu comprends rien de rien. Moi, quand j'arrive sur un panel et qu'il y a une discussion que je ne maîtrise pas, on parle, je sais pas moi, quand le docteur Percé fait des lives, malgré qu'il soit pas musulman ni chrétien, je m'en fous de son obédience religieuse. Vraiment, moi, je m'en fous. Tant que le mec me donne de la science, ça me suffit. Tant que le gars, ce qu'il dit, il respecte la religion musulmane, ça me suffit. Quand j'entends Percé faire des lives de 2, 3, 4 heures, parler de, comment ça s'appelle, de nucléaire, hein, parler comment ça s'appelle, de l'électrification d'Afrique, de l'Afrique dans sa généralité. Mais c'est intéressant, frère. J'ai pas besoin d'aller insulter la mère de Percé pour me sentir important. J'ai pas besoin, une fois entendu Percé parler, j'ai pas besoin de l'attendre sur un panel où je sais qu'il va venir régulièrement. Une fois sur place, je demande à être modérateur pour insulter sa mère et le faire descendre. C'est complètement idiot. Lion rouge, tu es bête. Tu es d'une bêtise, mais franchement, c'est même pas quantifiable. C'est énorme. T'es tellement bête. Mon gars, tu comprends rien de rien. Moi, je t'ai jamais entendu, hein, je ne t'ai jamais entendu, je ne t'ai jamais vu débattre avec quelqu'un pendant plus de 5 minutes. Ça n'existe pas. Dans les débats où je te trouvais, quand tu prenais la parole, le débat était terminé. Je vous jure que c'est vrai. Quand le mec, en fait, des fois, c'est lui-même qui nous trouvait dans les débats. Hein. Quand il venait et qu'il nous trouvait dans les débats, par contre, il a ses habitudes. Ça veut dire, il fait une demande, il monte, il ferme son micro, et il attend qu'on lui donne la parole. Là-dessus, on peut pas lui enlever. Par moments, c'est vrai que il la demande. Il demande, bon, quand est-ce que je peux parler? Avec sa voix rocailleuse. Et du coup, quand on lui donne la parole, je vous jure, après cela, après son passage, c'était terminé. Soit on n'avait plus de contradiction en face parce que le mec a été insulté, parce que le mec, on lui a manqué de respect, donc c'était terminé, il n'y avait plus de débatteur parce que le gars, c'est un homme, il est frustré, il s'en va. Et parce que le lion, ou soit c'est lui-même qui enlève le gars du live, c'est lui-même qui l'insulte parce qu'il est modérateur, donc il veut lui montrer la puissance de la modération. Il va insulter sa mère, son père, il va le muter, il va le descendre. Non, Issa, voilà, je suis tellement énervé. J'arrive sur un panel où les gens me connaissent pas. Je connais qu'une seule personne, c'est la reine Soninké. J'arrive et je vois le lion rouge. Mais le lion rouge et moi, ça fait plusieurs semaines où c'est tendu. Où il vient, il m'insulte directement dans les commentaires quand on est dans les dawas. Je ne lui réponds pas parce que je suis pas quelqu'un qui insulte, tout simplement. J'ai une éducation. Et donc, je le vois là, je me dis, écoute, c'est pas son panel. Lui, il fait pas de live. S'il fait des lives, il y aura personne dans son panel parce que tout le monde sait qu'il insulte et du coup, il va de live en live. D'accord? Et donc, je fais une demande et on m'accepte automatiquement. Et quand j'arrive, la dame, elle dit quelque chose de très, très intéressant que j'avais jamais su sur l'Égypte antique. Elle dit qu'elle est tombée sur un papyrus. Je ne dirai pas le nom parce que je vais l'utiliser lors de mes prochains débats contre les Kémites. Sur un papyrus où il y avait des choses obscènes dessus. Moi, je fais quoi? Je prends l'info et je vais aller le vérifier automatiquement. Et pendant vérification, il s'avère que le papyrus était hyper long et il y avait un texte qui accompagnait le papyrus. Donc, c'est encore une fois le papa blanc, Champollion, Jean-François Champollion, qui a expliqué le texte. Qui a expliqué le papyrus finalement, de par des textes. Et donc, je lis le texte, je prends le temps de le lire. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui parle,
Et au moment où je commence à être arrivé à la fin du texte, le lion rouge prend la parole. Donc, je me précipite à lire la fin et je remonte le son en me disant, bon, ce con, il va encore dire des choses qui vont pas au sens du thème, mais je vais quand même l'écouter tellement il fait rire. Au final, quand il prend avant qu'il prenne la parole, la reine lui dit, attends, le lion rouge, moi, je suis contente que tu sois là parce qu'il y a un monsieur qui a parlé du mouridisme en disant que les mourides c'était une secte et que Cheikh Anta Diop n'était pas forcément mouride parce qu'il l'a catégorisé ainsi et qu'il n'était pas musulman parce qu'il y a une dame qui a fait une interview où il dit que Cheikh Anta Diop a été vu à plusieurs reprises en train de boire de l'alcool. Donc, votre compréhension ou votre compréhension de la chose et votre participation sur le débat dans ce sens-là nous intéresse, nous, en tant qu'Ivoiriens, en tout cas des gens qui n'habitent pas au Sénégal, des non-sénégalais. Et donc, elle précise, hein, je pose la question à Lion Rouge et à El Hadj, étant donné que vous êtes tous les deux sénégalais. La reine, elle n'est pas bête. La reine est très maligne. Elle sait pertinemment ma position sur les tourours au Sénégal, sur les tariqs, les confréries. Elle le sait pertinemment. Elle sait pertinemment que moi, je rigole pas avec ça. Voilà. Donc, quand elle pose la question et qu'elle met mon nom dedans en disant, je vous pose la question, vous tous les deux, le lion rouge, ou l'âne rouge, ou le singe rouge, et El Hadj. Bon, étant donné que je suis le dernier sur le panel, forcément, c'est lui qui doit parler avant moi. Mais vu qu'il n'a pas de matière là-dessus, il dit, amenez-moi en grand. Comme ça, il dit, on l'amène en grand. Il allume sa caméra et il montre un livre qui s'appelle Masalikul Jinan, un des nombreux écrits de son maître à penser. Et là, il dit, oui, il n'y a aucun enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba qui va à l'encontre de la religion musulmane. Touba est une ville sainte, on ne fume pas là-bas, on ne boit pas d'alcool, on ne joue pas au foot, là-bas les gens sont pieux. Nanani, il a sorti, on ne fume pas de joint, bah, je crois que je l'ai dit. Et en fait, quand il a dit ça, je suis parti, mais lui, il me connaît, tu vois, il sait comment je suis trop un gamin. Moi, je suis parti avec mon autre téléphone, je suis parti sur Google et j'ai commencé à screenshot tous les articles où il y avait des trafics de chanvre indiens à Touba. Et mais j'allais pas m'arrêter là. J'allais continuer avec tous les détournements de deniers publics faits par les gens de Touba. J'allais pas m'arrêter. Donc, il savait pertinemment que si j'avais la parole là, non, c'était fini pour lui. Bon, voilà, je commence même à avoir mal au crâne. Et du coup, non, c'est incroyable. Et du coup, ouais, c'est un Kémit Moïse. Quand il termine, l'autre me dit, bon, El Hadj, bienvenue chez nous, c'est la première fois, bienvenue chez nous, vous avez la parole. Moi, là, je suis un gamin, j'ouvre le micro et j'explose de rire. Elle me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, parce que, je lui explique déjà ma pensée du moment, c'est que ça sert à rien de débattre avec les Kémis. Et donc, je lui dis, bah, écoute, moi, ça fait plusieurs semaines que j'avais abandonné le débat avec les Kémites, parce que, en fait, quand je débat, j'aime bien qu'on m'enseigne. Mais vu que c'est moi qui enseigne finalement les Kémites dans ce qu'ils sont, c'est plus intéressant. Donc, je préfère être dans l'aspect religieux. Mais là, aujourd'hui, tu m'as enseigné une chose. Tu m'as donné un papyrus qui est très intéressant. Et dorénavant, je vais débattre avec, tu vois. Et donc, elle aussi, elle rigole, tu vois. On en rigole et tout. Et je lui dis, bon, bah, pour ceux qui aient des questions, Cheikh Anta Diop, est-ce que c'est un musulman? Je dis, mais la question, elle a été mal posée. C'est pas cet angle-là dont on doit voir la chose. Je dis, les écrits de Cheikh Anta Diop pour un musulman, est là. Faut me faire mon dos, fais-moi mon dos, c'est un imbécile, un menteur, il va venir mentir ici, il n'a pas lu Cheikh Anta Diop. Hein? Oh là 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 là. Si j'ai pas lu là, pourquoi tu me laisses pas parler? Si je ne connais pas, pourquoi tu me laisses pas parler?
Si je suis un imbécile et que je ne suis pas intelligent, pourquoi tu ne me laisses pas parler? Si je ne connais pas le mouridisme, pourquoi tu ne me laisses pas parler? Non, il n'a pas voulu que je parle, le frère. Il a dit non, non, dis là, faut pas qu'il parle. S'il parle, moi je suis foutu. Eh, Miss Roubaix, tu es toujours dans le live, j'ai l'impression. Miss Roubaix, toi et tes semblables, euh, je vous appelle pas à aller forniquer comme vous le faites sur Paris, entre vous, hein? Surtout lors des Bercy de Wally Seck, des Bercy de Youssou N'Dour, à s'habiller comme des prostituées, hein? À faire des danses à l'honneur de la fornication. Moi, je vous appelle pas à cela. Je vous appelle à aller apprendre votre religion. Je vous appelle à aller vous documenter sur les hadiths. Hein. Je vous appelle à aller qu'on vous explique ce que dit le Coran, au lieu juste de le lire et de ne rien comprendre. Hein. Je vous appelle à cela. Je vous appelle pas à diaboliser ou à avoir de la haine contre les chefs religieux du Sénégal. Loin de moi cette idée-là. Non, moi je vous appelle à la réflexion, à la critique intellectuelle, à la critique littéraire. Eh ben, le cheikh, il a écrit 7 tonnes 500. D'accord, je suis d'accord, même si c'est impossible. Même si c'est pas vrai, c'est impossible. D'accord, on est d'accord. Il a écrit 7 tonnes 500. Maintenant, viens, on se met sur un panel et on dissèque ses écrits, étant donné qu'il parlait de la religion. Et dans la religion musulmane, on te dit, quand deux musulmans ne sont pas d'accord sur un point, le sujet auquel ils débattent, ils ont qu'à aller le vérifier dans le Coran et les hadiths. Et s'il y a convergence, alors un d'eux a raison. Et s'il n'y a pas de convergence, forcément, l'autre a tort. D'accord? Donc, nous, on vous invite juste à cela. On vous invite à dire, à réfléchir, à utiliser votre matière grise. On vous invite pas à aller vous habiller comme des prostituées, hein, à défiler dans les rues de Paris en pensant que c'est les rues de vos grands-pères. Non, on vous appelle pas à cela. On vous appelle pas à faire des panels et à insulter les uns et les autres sous prétexte que vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Non, c'est pas ça le débat. Le débat ici, n'est pas de ma personne. Le débat ici n'est pas de la personne de Bailo ou de Benouaï ou de Muslim ou de Gojo. Non, le débat, il reste dans les écrits que nous a légués les fondateurs de toutes ces confréries-là. Voilà. Et partant de ce principe, étant donné qu'on est tous régis dans le dogme musulman, eh ben, on a le droit d'avoir un baromètre. Le baromètre, c'est le Coran. Et tout ce qu'on doit utiliser dans la vie de tous les jours, on doit pouvoir le mesurer par le Coran. D'accord? Donc, quand tu viens ici à m'insulter, à m'insulter de façon gratuitement dans les commentaires, tu penses vraiment que ça m'atteint? Apparemment, si tu m'insultes, c'est que tu n'as pas d'argument. Hein? Si tu me donnes ta parole, là, écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires que tu me donnes ta parole que tu ne vas pas insulter si je te fais monter. Je vais te ridiculiser de façon intellectuelle sur les écrits de ton cher. Hein? Ah. Ton cher, il a dit qu'il ne meurt pas. Allah, il a dit, toute âme goûtera à la mort. Ton cher, il a dit, excepté moi. Moi, je ne vais pas mourir. Tu vois la mort là, qui a enlevé tout le monde ici. Non, je vais parler avec l'accent africain, comme ça c'est plus drôle. Tu vois la mort là, la mort qui a tué tout le monde ici. Eh ben, moi, le cher Amadou Bamba, je ne vais pas mourir. Ah, Dieu lui a dit, toi, tu blagues? Une fois qu'il a fini d'écrire ça, là, il est mort. On l'a retrouvé 3 jours après, dans sa chambre, mort. Voilà. Voilà. Une fois qu'il a écrit ça, là, il est mort. On a retrouvé, d'après ce qu'ils disent, hein, ils ont retrouvé ces derniers écrits qui s'appellent « Ma dernière discussion avec le Dieu Tout-Puissant ». Subhanallah. Donc le gars, il discutait avec le créateur des cieux, le créateur de la terre, de tous les êtres humains, toutes générations confondues, de tous les animaux, tous les espèces humaines, les étoiles, l'éternité de l'univers. Vous vous imaginez? Lui, il pouvait discuter avec cet être-là. Subhanallah. Est-ce que vous vous rendez compte de l'immensité de Dieu? Est-ce que les Sénégalais mesurent ce que c'est Allah, ce que c'est Dieu? Mon frère, c'est lui qui a régi tout ça là, tout ce que je viens de citer là. Les mers, tout ce qui va avec. L'espace, le temps, tout ce qui est entre les deux. Hein? L'air, l'eau.
les êtres humains, toutes générations confondues, les animaux, les étoiles, les nébuleuses, les trous noirs. Mon gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, les galaxies, celui qui a régi tout ça là, hein? Non, 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 faut pas faire monter Pharaon Noir. Moi, je t'aime bien, t'es un frère gros, mais non. Non, 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 non. Là, je veux plus ça. Je veux plus qu'on me demande non, et là, j'arrête. Non, 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 c'est fini. Non. Non, non. Quand on m'insultait tout à l'heure, là, hein, vous aurez dû demander à la haute de faire descendre le lion rouge et que j'ai un argumentaire contradictoire face à ce qu'il disait. Hein. Vous l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez blâmé indirectement alors que j'étais là cool. Hein. Je disais que moi, juste, faut pas que tu m'insultes. Et je parlais vraiment gentil. Ah, le lion rouge, en rigolant. Ah, le lion rouge, pourquoi tu m'insultes? Je t'ai rien fait. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu veux pas que je parle? Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le Dieu, le créateur de tout l'univers, parlait avec un monsieur qui habitait au Sénégal, hein, avec ses semblables aussi, parce qu'il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres, hein, il y avait des gens qui étaient à la même époque que lui, qui disaient même que eux, c'était eux, le Dieu même, le créateur de tout souci, là, que je viens d'énumérer. Voilà, donc au Sénégal, on a des divinités, hein, au Sénégal, on a des envoyés de Dieu, hein, mais ça fait partie, c'est le 24e pays le plus pauvre du monde. Faut se poser la question, pourquoi? Le monsieur là, qui prétend être celui qui discute avec Dieu et ses anges, Gabriel, l'ange Gabriel, venez le trouver assez régulièrement dans son village qui est tout bas, qui est devenu une ville maintenant. Hein, à l'époque de son vivant en tout cas, ce cheikh là disait que Gabriel lui rendait visite assez régulièrement, d'accord? Quand on parle de bassin arachidier au Sénégal, écoutez-moi bien. Là, on va voir qui dit vrai, qui dit faux. On va voir si c'est les griots qui ont raison ou ce sont les archives qui ont raison. Hein? Quand on parle de bassin arachidier, on fait référence à quoi, messieurs, dames? Musulmans et kémites, ceux-là qui sont sur le panel. On fait référence à quoi? Hein? Hein? On fait référence à le bassin arachidier au Sénégal. Qui exploitait le bassin arachidier? Qui était le patron du bassin arachidier, hein? Faut me dire? Qui? Cheikh Ahmadou Bamba. Et tous les cheikhs qu'il a fait, enfin, tous les gens qu'il a fait cheikh dans sa confrérie. L'homme le plus riche du Sénégal précolonial. Quand la France a voulu se revêtir, se remaquiller à l'aube, au lendemain, pardon, de la Première Guerre mondiale, le président français a donné 50 000 francs pour les travaux publics. Hein, les banques, ils ont donné 50 francs, ou 50 000, je ne sais plus. Les banques ont donné 25, 75, hein? Devinez combien il a donné Cheikh Ahmadou Bamba à son oppresseur, soi-disant. Combien il a donné? 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, ça représente des millions ça représente 3 millions d'euros aujourd'hui, exactement. 3 millions d'euros. Tout à l'heure, on a fait la conversion. 3 millions d'euros il a donné à son oppresseur. Moi, je viens chez toi, je te combats, je combats ta religion, hein, et quand la guerre mondiale se déclenche, toi, la survie, toi, l'esclave, toi, le captif, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes des gens pour combattre, hein, pour moi, hein. Une fois que la guerre se termine, je reviens chez toi en te disant, bah écoute, là, il me faut des thunes parce que bah, à la maison, il n'y a rien. La France meurt de faim. Tu fais quoi? Tu me donnes 3 millions d'euros de notre ère. La dernière fois qu'on a fait un live là-dessus, où qu'on a montré les preuves, il y avait 500 personnes qui nous regardaient. Les mourides même, ils étaient abasourdis parce qu'on leur a jamais conté la vérité. On leur a jamais dit ce qui se passait réellement. Hein? Quand vous dites que le cher Ahmadou Bamba était tellement proche du Dieu créateur,
Allah subhanahu wa ta'ala, que pour que Allah le récompense, il lui a donné une ville dessus, et dans la ville, il lui a donné la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest. Tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit, le lion rouge. Il a dit, franchement, moi, je l'aurais mal pris. Hein. Voilà, je l'aurais mal pris. Imaginez, dans le Coran, Allah, il dit, celui qui se mesure, ça veut dire celui qui me prend comme c'est ce que j'essaie de traduire. Celui qui me prend comme protecteur, voilà. Celui qui va me prendre comme protecteur, eh ben, c'est celui qui a tout compris, c'est celui le gagnant. Hein? Allah, il nous martèle dans le Coran en nous disant, plus vous fassiez des choses bien, que je vous ai appris de par le prophète, et plus vous aurez des hasanat, plus vous aurez des cadeaux ici-bas, dans l'au-delà, pardon. Hein? Donc, on va œuvrer ici-bas pour avoir notre entière rétribution dans l'au-delà. Hein? Comment se fait-il que ce cher Ahmadou Bamba, qui apparemment a voué sa vie à l'islam et à Dieu et son prophète, qui s'est auto-appelé le serviteur du prophète, hein, comment se fait-il que sa seule rétribution fut un titre foncier et une mosquée? Vraiment, moi, je l'aurais mal pris. Avec toute la bonté qu'il y a, hein, d'avoir des meufs, hein, de manger du porc, même si c'est haram. Moi, j'ai jamais mangé du porc, j'ai jamais bu de l'alcool, mais Allah, il nous dit, mais toutes les interdits sont bons finalement. Sauf que dans l'au-delà, une fois au paradis, on va avoir tous ces interdits-là à bout de champ. On va l'avoir éternellement. D'accord? Donc ici, on va pas y toucher parce que c'est Dieu qui nous le demande. Mais dans l'au-delà, on va shrab, on va manger, hein? On va avoir des femmes, mais frère, on va être bien là-bas. Tu vois? Comment se fait-il que cet homme-là, ici-bas, il a fait en sorte de se plier aux règles de Dieu? Et que Allah, il a dit, après ça, il a dit, et ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous aurez votre entière rétribution. Ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous aurez votre entière rétribution. Hein? Comment se fait-il que, eh ben, votre cher, lui, il est exception dans tout, hein? Vraiment. Au lieu d'attendre le jour de la résurrection, lui, il a déjà sa rétribution. Et sa rétribution n'est rien d'autre qu'un titre foncier dans une ville, hein, perdue, dans un endroit où c'est désertique, où il fait extrêmement chaud, hein, où il n'y a aucune industrie, où les gens meurent de faim. Quand il pleut, c'est de l'inondation pendant plusieurs mois. Les gens, ils ont plus d'activité, hein. Les gens souffrent là-bas, hein. D'accord? Il a que ça comme rétribution. C'est quand même la honte. Hein? Le lion rouge, c'est la honte, ça.